salutations, salut, bonjour, c'est férié au UK. En UK, c'est férié en UK, très très rare ça que ce soit férié en UK. GG à toi hein, pour le jour férié. Pas trop fatigué du week-end, je suis je suis explosé, mais bon, après c'était logique. Hein. Là en ce moment, j'ai fait. Écoutez, j'ai calculé, j'ai fait, je crois, un truc comme 4 ou 5 000, 4-5 000 km là, en 2 semaines. C'est propre. Ouais, franchement, c'est très propre. Je suis un peu chauffeur routier. Euh, donc j'avoue que tu sais, ça commence à me fatiguer un peu physiquement. Physiquement, bien sûr. Hein, voilà. Donc pas évident. Merci pour le 29e mois ici. Là, regardez celui-ci. Je dois aller à l'ignoble Paris ce week-end. Priez pour moi. Ça va, les gars. L'ignoble Paris, il y a pire. Je veux dire, vu l'actualité, je peux te promettre que il y a vraiment pire en ce moment. Actualité ignoble, évidemment. C'est catastrophique. On va pas se mentir, mais on est là pour se changer les idées, évidemment. Aujourd'hui, je l'espère, ce sera beaucoup plus sympa. Comment ça va vous sinon, à part ça? Bon week-end, il y a des gens qui étaient ce week-end à Lille avec, j'allais dire avec moi, mais enfin avec d'autres 2048 joueurs autour pour le Lorcana Challenge qui était franchement un franc succès. C'était génial, j'ai passé un super moment sur ce Lorcana Challenge. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai quoi? J'ai quelques légendaires ici. J'ai eu Ursula, j'ai eu une petite Ursula là. J'ai de la lèche, j'ai du Hades aussi. C'est plutôt intéressant. Ça avait l'air bien sympa l'event à Lille. L'event à Lille était vraiment bien. C'était vraiment cool. Après, c'était très fatigant aussi parce que c'était 2 jours purs de tournoi, quoi. Donc, de jeu. Mais vraiment, c'était très très bien. J'ai vu un nombre incalculable de personnes. Voilà, c'était un peu le Paris Games Week, beaucoup de photos, j'en ai signé de la carte, j'en ai fait des photos. Malade en fait. Mais c'était très cool et merci Nadek pour le 24e mois, merci la vérité, merci beaucoup. Et merci à Fury aussi, le sub tier 3, celui-ci, mais il arrête pas, 31e mois, mon Dieu, c'était incroyable. J'hésite à me lancer dans l'Orcana. Tu penses qu'il va tenir sur la durée le jeu? Non, je pense que le jeu est mort là. Vraiment, je pense que c'est fini. Hein. Guilherme, pour moi, le jeu meurt dès demain. La preuve. Hein. Un tournoi de 2048 joueurs, un plus gros tournoi monde à ce moment-là, rempli malheureusement en 45 secondes. Le jeu est dead. Hein. Vraiment, je te conseille pas. De go. Non, le jeu est très cool. Merci Mika, c'est Porto, merci pour les 1 an, merci à toi Gilles de nous changer les idées avec ton Crunchov d'une brillance hypnotique, on essaye de se changer les idées évidemment, merci Mallory, regardez là celle-ci, comment elle va, le 38e mois, la Mallory là, oh Mallory. Bref, tu kiffes Lille ou pas Gigi? Bon, je t'avoue que nous on était dans un appart-hôtel, Airbnb, appelez ça comme vous voulez, à côté de la gare. Non, on va pas se mentir, ça pue la merde. Hein. Lille, là où j'étais, c'était bien à chier. Voilà, j'ai pas forcément découvert la ville en profondeur. Mais du peu qu'on y était, là, c'était une bonne ville de mort, quoi. Bonne ville de mort. Bon, moi je suis désolé, ça me trigger tant que l'autofocus ne s'est pas fait. Voilà. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Tant que je ne suis plus flou, tout va bien. Bref, t'inquiète même pas, le Mickey Serialized ça vaut plus rien, les gens se sont fait arnaquer. Ouais, je sais même pas s'il est en vente, si des mecs qui ont eu le Mickey, donc fallait être top 8 hein, pour avoir le Mickey sérialisé. Je sais même pas si parmi ces 8 personnes là, sans compter le tournoi qu'il y a eu au même moment à Atlanta, il y a déjà des gens qui l'ont mis en vente. Je ne sais pas, pour le coup j'en ai aucune idée. Ah ouais, la gare, c'est Cracked Land comme partout. Oui, vite fait. En vrai, ça change rien. Moi, je te dis, je te parle de ce que j'ai vu là. Oui, c'était bien gaze. Mais parce que j'étais à côté de la gare. Et à côté de la gare, peu importe la ville, ça pue sa mère. Voilà, c'est tout. Il y a un autre à dire dans cette idée-là. Désolé. L'Orcana, c'est mort, tout le monde joue à DBZ. Maintenant, ouais, ça se voit. Hein, DBZ, c'est n'importe quoi. Ça décolle, j'ai l'impression. C'est pas le bon côté de l'île, cet endroit, malheureusement. Ouais, j'ai eu l'impression que j'étais plutôt du côté du Dark Lille. En plus, je me suis garé, petit parking souterrain à Lille. Je suis parti donc le vendredi. Hein. Vous savez que vendredi dernier, je n'ai pas stream pour ça, pour partir tranquillement. Je suis arrivé, je sais plus vers quelle heure je suis arrivé, mais tranquillou, 17h30, je crois que je suis arrivé à Lille. Je me suis garé dans un petit parking souterrain, histoire de. Dimanche, quand je suis reparti, 45,90 € de parking. Voilà, j'ai un peu voyagé aussi. Oh, le 45 balles de parking, il m'a pris au trip un peu comme ça, tu vois.
Mais, mais voilà, c'était le prix à payer pour avoir sa voiture surveillée, gardée, en sécurité. Incroyable. Tu aurais dû le dire, on t'aurait amené boire un godet au bon endroit. Mais où tu veux m'en... À quel moment? Explique-moi à quel moment j'allais boire un godet. À 0 moment. Alors, pour vous donner un peu le planning du tournoi, c'était quoi, hein? Réveil 7h50, 8h30 j'étais à l'avenue, je suis parti à 22h. À quel moment je vais boire un godet? Pas le soir, mort. Juste mon rêve, dormir. Et dimanche, on a fait littéralement la même chose parce que on a fait les side events. Mais je vais vous faire un petit débrief du tournoi, on va en parler dans quelques instants, de toute façon. Et puis, je vais vous faire un petit débrief des annonces aussi parce que mine de rien, jeudi soir, dans la douleur, mais on a fait les annonces parce que j'étais pas sur mon setup, c'était chez Micop, bref, bon, bref, c'était rigolo, mais il y a eu quelques petits soucis. Mais les petites annonces sont sorties et vendredi j'ai pas live, donc de vendredi à dimanche j'étais sur l'île et puis là je suis de retour aujourd'hui, donc forcément on se la donne quoi. Prends soin de toi. Quand même la Gige, tous tes projets se passent à merveille, mais que ça te bousille pas la santé non plus. Non mais attends, ça va, je suis pas à la mine non plus, mais comme je l'ai déjà dit, les mois de avril, mai, juin, moi ils sont méga géchards sous le maillot comme on dit. Vraiment là ça bombarde. Donc du coup, je vous avoue que j'ai hâte juillet-août. Voilà, juillet-août pour vous donner un ordre d'idée. Je ne fais rien, je vais juste stream à la maison et je ne bouge plus. Il y a peut-être une fois où je bougerai pour l'agence. Et d'ailleurs l'agence, aujourd'hui, je fin de live à 20h aujourd'hui, puisque ensuite on ira raid la chaîne de l'Incus, puisque se passe le 2e épisode de l'agence que nous avons tourné la dernière fois. Donc voilà, vous avez été très nombreux pour le premier épisode. Et le deuxième est très cool aussi, vous verrez, mais il a été record, celui-là, c'est une diffusion exclusive sur Twitch. Mais... ouais, c'est vrai que en gros en ce moment je fais beaucoup de choses, je me déplace beaucoup, en fait je vais souvent à Paris, je vais souvent aussi cela, je suis allé en week-end à Annecy, je suis allé à Montpellier pour Oli, j'ai fait l'aller-retour en bagnole, le soir je devais être à Paris pour l'agence, après je suis allé à Annecy comme je vous ai dit, après je suis remonté à Paris pour les annonces, après je suis redescendu, là je suis parti à Lille en bagnole aussi, donc voilà, ouais franchement ça bombarde un petit peu. Salut Max, merci à toi pour le 4e mois. La Gige Family, comment il va? Ben, ça va très bien, un peu fatigué mais ça va. Mais on ne te voit jamais à Friendzone. Bah oui, pourquoi faire frérot, à quel moment je peux y aller? Je te viens de te dire que je suis jamais là et il me dit on voit jamais sur Friendzone. Bah non, il faut que je stream sur ma chaîne, non? Vous êtes bien gentil, mais j'essaye de live un peu sur ma chaîne. Donc voilà. Tu fais bien de rentrer de la maille, vu les rumeurs de Harry Potter chez JJP. J'espère que cette rumeur est fondée, Arnoz. Mais en même temps, j'espère que non. C'est ça qui me fait un peu mal au cœur. Parce que ça va encore nous coûter une thune, une couille, tout ça, hein. Voilà. Bref. Salut, j'ai hâte que tu sois dans ton gars. Bon, alors oui, on peut en parler de ça. On va parler des annonces d'abord. On va parler des annonces parce que figurez-vous que jeudi dernier, nous avons effectué 2 annonces. Hein. La première étant... Alerte 8, évidemment, Alerte 8. Je peux vous remonter le trailer de manière propre. On peut débrief sur ça. On va parler d'abord de Alerte 8, après on va parler du hangar. Et ensuite, on fera le débrief de Lille. On parlera de l'Orcana. Bref, aujourd'hui c'est du stream libre, discussion, puisqu'à 20h il y a l'agence. Donc voilà, je voulais juste qu'on discute un peu de ces annonces et tout ça. Je vais récupérer le lien de Alerte 8. Il est où? Qui doit être là? Le petit Casu nous avait envoyé ça, le boss du jeu. Comme ça, je vous remonte le trailer pour ceux qui auraient loupé ça. Et on va en parler. Et franchement, ça, je vous avoue que c'est incroyable. De manière propre, tu dis ça par rapport à mon setup. Bien sûr que je dis ça par rapport à ton setup, Micop. Tu n'es pas streamer, Micop. Et ça se voit, et ça s'est vu. Frérot, déjà quand tu m'as annoncé que ton micro c'était un Blue Yeti, waouh! Tu sais qu'un Blue Yeti, c'est quelque chose que j'utilisais évidemment, bon micro rapport qualité-prix, mais c'était un bon micro rapport qualité-prix en 2012-2013. Donc voilà. Après, c'est pas ton métier, Micop, je peux pas t'en vouloir. Chacun son truc. Toi, tu fais des petites boîtes et t'envoies les colis. Moi, je stream. Je suis le streamer que je pense être. C'est ça. Tu es un peu le streamer que tu penses être. Et on l'a tous vu. Bref, je vous repasse le petit trailer. On va le débrief ici. Ce trailer magnifique, messieurs, dames. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc, le trailer Alerte 8. Ayez les frissons. Bon.
maintenant sur alertehit.fr. Et ouais les gars, on est comme ça, nous, alertehit.fr. Bah là il y en a plus, hein. Vous vous doutez bien que c'est finito. Tiens, je vais vous montrer le site d'ailleurs. Petit alertehit.fr, un site qui a été fait par Micop, évidemment, il n'a pas que des défauts, on avait les ratios, on avait toutes les infos. Donc voilà, jeudi c'était la première annonce, l'annonce de notre boîte mystère Alertehit, messieurs, dames, sans box. Et sur le site, évidemment, tout est parti assez vite. En fait, tout est parti beaucoup trop vite. Et surtout, Micop a fait le site, j'ai dit, gars, je sais pas combien il y aura de gens et tout, je vais vous raconter un peu la genèse du projet, d'accord, mais je lui ai dit, je sais pas combien il y aura de personnes, je sais pas si ça va être un flop et tout ça, mais quand même, s'il y a des gens, t'inquiète, le serveur, et c'est moi je suis dev, gars, tu parles à qui et tout machin. Évidemment, vous avez fait péter le site et ça a été très compliqué de pouvoir récupérer des box, mais ça s'est fait. On avait limité d'ailleurs les box à 4 par personne. Je pense qu'on aurait dû limiter peut-être à 2 par personne max. Ça aurait été très très bien. Mais tout est parti en 1 seconde. Mais quand je vous dis en 1 seconde, c'est le site a crash. Et quand on a actualisé le site, c'était out of stock. Donc voilà, on n'a pas trop d'idée de combien de temps ça a mis, mais je sais qu'en quelques instants, tout est parti. Puisque sur le site, alors on a fait 100 box évidemment, et sur le site, on en a proposé 80 à la vente, puisqu'on en avait bloqué 10 pour Shiny, et 10 autres au cas où si sur Shiny, les gens étaient intéressés. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous raconter la genèse du projet quand même, de cette box. Et ce qui s'est passé en gros, vous savez, depuis septembre je suis un expert du TCG Pokémon. Je suis un expert de tous les TCG. Non, depuis septembre j'ai vraiment repris le côté TCG, le côté collection au niveau de Pokémon, et du côté de l'Orcana, collection et jeux, puisque je me déplace pas à Lille pour faire un major pour rien, juste je joue, je kiffe le jeu, et voilà. Et puis plus ça avance, plus j'aime bien le côté. Vous vous souvenez, Kibiki m'avait envoyé une box qu'il avait faite, il faisait des box aussi. Par exemple, Momo il a Enigma, etc. Et j'aimais bien le concept, mais je vais être honnête, je trouvais pas mon plaisir, je trouvais pas que les box que j'avais ouvertes, que j'avais vues, étaient insane, c'est mon point de vue encore une fois. Et surtout, en gros, il y a personne qui faisait des box mystères en France qui me faisaient vibrer, tu vois. Et en regardant, il y a des mecs qui te faisaient des trucs, par exemple, tu leur dis, je sais pas moi, ouais, j'ai 500 balles, et le mec te faisait un carton en mode box mystère, carton mystère, il y a 500 balles dedans, avec juste des enveloppes numérotées de 1 à 5, que tour, dans du papier bulle et tout, et je t'envoie, je trouve ça nul, voilà. Et puis avec Micop, vous savez, on est comme ça, on est comme les deux doigts d'une main. Je lui ai dit un jour à Micop, je lui ai dit, gars, tu sais que j'aimerais trop faire une box mystère et tout. Et Micop, il me dit, mais tu sais que moi aussi. Je dis arrête. Il me dit arrête. Je lui dis arrêtons tous les deux alors. Et on s'est dit, mais en fait, on veut tous les deux faire la même chose. Sauf que moi j'ai la commu, tu vois, les gens et tout, je pense que ça peut les intéresser. Et je dis Micop, toi t'es un peu genre l'expert en fait, t'es juste une machine. Et puis il a sa boîte, il vend déjà des trucs, etc. Donc je dis viens, on fait un truc ensemble. Et donc on a réfléchi à une box, mais qui pourrait entre guillemets régaler les gens. Alors quand je dis entre guillemets, c'est que pour expliquer très très rapidement, quand vous faites une box mystère, si vous voulez vraiment faire de la rentabilité, vous êtes obligé un peu de mettre de la big derms dedans, quoi, on va pas se mentir. Quand tu fais ta box et que dedans tu as une carte gradée qui vaut 50 centimes, en fait la value c'est juste la gradation et c'est tout, donc c'est pas fou. Et donc j'étais en mode ouais, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse, de faire un truc un peu naze. Je préférais que les gens soient contents, même si ils ont une carte qui en termes de value vaut pas grand chose, mais au moins que c'est des cartes jolies, des cartes qui kiffent, etc. Et donc on est parti on est parti là-dessus, on est parti sur cette idée-là, en se disant ouais, on va d'abord faire un premier jet de box, on va voir ce que ça donne, est-ce que les gens sont intéressés ou pas.
Et puis à partir de là, eh bien, on réfléchira à la suite. Mais pour faire ça, il faut ce qu'on appelle faire un truc avec un produit d'appel. Moi, je voulais faire une box spéciale Dracofeu parce que Dracofeu, tout le monde connaît Dracofeu, la légende du Dracofeu, nanani nanana. Et je trouvais l'idée très cool. Mais pour faire ces 100 box là, on savait qu'on ne gagnerait pas d'argent et même qu'on en perdrait. Mais c'est pas grave. On voulait se faire un kiff là-dessus pour la première. Et si on trouvait ça cool et surtout que les gens trouvaient ça cool, on partirait directement sur une V2. Ça dépendait vraiment de la vente de la V1. Bon. Vous doutez bien que la V2 est déjà prête, est déjà en cours, puisque la V1 c'est même pas un succès, tout a été arraché quoi. Donc voilà. Et à partir de là, on a fait des recherches, on allait voir quel type de carte on pouvait avoir. On s'est fixé un prix aussi. Voilà, moi je voulais un truc qui tournait aux alentours de 50 € maximum, donc on arrivait à 55 balles, TV incluse. En vrai, ça va. Vu ce qu'il y a dedans, je trouve que ça va largement. Et surtout, moi, on voulait mettre du japonais, on voulait mettre du français en booster. Et en carte, on s'est dit, on mettra du japonais et du français. Mais sûrement plus de japonais que de français. Je crois que le ratio, ça doit être 60-40, 65-35 en faveur du japonais, parce que le japonais est moins cher pour une meilleure qualité. Et ça permet quand même d'avoir de belles cartes. Et en plus, le japonais peut vraiment prendre de la valeur, pour ceux qui spéculent un peu sur les cartes, en fonction de la gradation. Et ce qui est le cas ici, puisqu'on a envoyé beaucoup de cartes à grader, quasiment toutes nos cartes à grader, et elles sont revenues toutes avec des bonnes notes. Franchement, dans toutes les box qu'on a faites, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont en dessous de 9, donc c'est pour vous dire. Donc franchement, c'est très cool. Et on est très content de ça. Et donc on a fait nos box. Mais comme j'ai dit, la particularité, alors il fallait trouver un nom. Et évidemment, moi j'ai dit à Micop, il faut qu'on appelle ça Alerte 8. Il me dit ah bon et tout. Et Micop il était en mode oh tu crois, t'es sûr? Je lui dis frérot, je pense que Alerte 8 c'est le meilleur truc, c'est mon gimmick, c'est trop marrant. Les gens ont les modes dans le chat, ils ont les modes Alerte 8. En fait, j'ai dit déjà tout est créé, la marque est déjà créée en fait. Moi quand je fais mes émissions d'ouverture, j'appelle ça Alerte 8. C'est extraordinaire quoi. J'allais pas appeler ça des boîtes EJ par exemple qu'on me propose Soren, ça pue la merde littéralement. Donc alors Alerte 8 c'est vraiment une marque à part entière. Je me suis dit let's go. Par contre, plutôt que de donner des stats un peu aléatoires, voilà, le mieux c'est de jouer les clims. D'accord, de jouer les clims. Moi je trouvais ça marrant de jouer les clims. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une box mystère et que dedans vous avez un truc un peu nul quoi, vous avez un truc un peu nul. Je me suis dit mais moi j'aimerais bien que quand le mec il ouvre sa boîte, il sait de suite s'il va avoir une clim, une carte gradée, pas de carte gradée, des trucs un peu gazmer. Voilà, et en plus il aura un truc un peu différent parce qu'on met des petits cadeaux, on met des petites sucreries à l'intérieur et tout ça, et c'est marrant. Et en plus avec les boosters il peut peut-être se rattraper. Donc 10 sur les 100 on va mettre 15 c'est des clims et le reste considéré comme des hits parce que normalement ça rentre dans la value de ta box à minima quoi. Donc voilà, et franchement on est trop content. Et ce qu'on a voulu faire à tout prix, je pense le truc qu'on est le plus fier avec Micop, vraiment, et Micop, big up à lui, vous pouvez lui sucer la queue, vraiment à Micop, parce que c'est lui qui s'est occupé en énorme partie du packaging, c'est la boîte. La boîte les gars, on voulait pas un carton tout cané, voilà, que vous allez déchirer, on voulait une boîte que les gens gardent, on voulait une boîte aimantée, on voulait une boîte qui soit glossy, qui soit un peu le côté foil, le côté holographique qu'on peut avoir sur Pokémon, etc. Vraiment on voulait une boîte qui soit stylée. Et franchement, let's go. Micop qui attend comme ça en mode let's go. Eh bien, honnêtement, c'est pari réussi parce que la boîte, elle est trop stylée, vraiment. Et je suis content. Et ceux qui ont déjà reçu les boîtes, Max en l'occurrence, qui en a acheté 4. Max, il a dit. D'ailleurs, il a mis Max sur Discord tout ce qu'il avait eu. Et tu sais que Max, t'as une chatte. Putain, Max, il a vraiment une chatte de malade. Max, il a acheté 4 box. Voilà, je vous dis, il a fait son retour sur Discord. Et Max il a eu quoi? Il a eu 3 box hits et il a eu une alerte clim, ce qui me régale. Et sur l'alerte clim il a quand même eu une AR à Pokémon 151, il a eu la sac de nœuds, il a eu une écrémeux, il a eu je crois une Voltorb aussi d'autres séries, il a eu une AR, une UR pardon, Naruto. Bref, l'alerte clim elle est très belle, hein, la clim en vrai on va pas se mentir, mais en non gradé. Par contre, on est d'accord Max que toi, oui voilà, Max il a eu la Mew promo gradé 10 en français de 151. Alors les amis, pour avoir une carte promo gradé 10, il faut se lever le matin et ça c'est une carte qui vaut 110 balles quoi aujourd'hui. Allez, franchement je vais prendre une méga fourchette en fonction du truc, entre 80 et 110 balles en dernière vente sur eBay. Donc voilà, c'est une très belle carte en plus de ces 4 boosters évidemment à l'intérieur. Donc voilà, franchement
Je voulais à tout prix que les gens se disent putain, ils se sont pas foutus notre gueule. C'est stylé, on a une belle carte, on a une belle boîte, une boîte qu'on peut garder. En plus, vous avez les mousses que vous pouvez retirer, etc. Si vous voulez stocker des cartes dedans et tout, ou faire plaisir, vous pouvez. Les boîtes sont aimantées. C'est fou. Et t'as eu la Mewtwo Jap en 10 également, Max. Donc, franchement, je suis content. Je suis curieux d'avoir vos retours pour ceux qui ont acheté ou peut-être ceux qui ont malheureusement loupé le drop. C'était littéralement un drop de sneakers en fait, et qui ont pu checker un peu parce qu'on a fait l'ouverture ensuite sur Shiny. Shiny, dès qu'on en mettait une, elle partait un. En fait, on n'avait pas le temps de cliquer sur mettre en achat, quoi. Bam, ça partait de suite. Et donc on ouvrait pour les gens. Donc on a ouvert une dizaine de box pour les gens sur Shiny. Il y a eu de belles cartes d'ailleurs. Hein. Il y a eu de très gros hits. Donc voilà. Et je suis content. La même version Lorcana. Mais Lorcana, j'ai eu pas mal de demandes en vrai hein, pour Lorcana, des envies sur Lorcana ou d'autres TCG à venir. Je me dis qu'une boîte alerte hit Lorcana, ce serait du pur plaisir. En vrai, j'aimerais beaucoup vous le faire. Lorcana en plus, on a déjà 4 chapitres, on peut claquer des enchantés dedans et tout. Si ça vous intéresse, oui. Le seul souci que j'ai, et ça c'est purement pécunier, c'est purement logistique, c'est que nous on a produit des boîtes qui sont des boîtes alerte 8 et qui sont brandées Pokémon. Donc est-ce que c'est pas un peu bizarre de vous mettre du Lorcana pardon, dans une boîte qui est brandée Pokémon? Voilà. C'est peut-être ça le seul truc que je vois un peu bizarre, étant donné que cette boîte est là. Et là, vous allez me dire, t'as qu'à en refaire d'autres. Les amis, pour avoir des prix intéressants, vous doutez bien qu'on a dû faire en quantité énorme. Donc là, on en a beaucoup des boîtes. Et du coup, si on veut faire un autre artwork dessus, il faudra qu'on reproduise dessus. Donc ça se pourrait, mais là, on a des boîtes. Donc on va se contenter de Pokémon dans un premier temps. Et je pense qu'au fur et à mesure, on essaiera de proposer ça sur Lorcana. Parce que moi je suis un gros joueur enfin un gros joueur, je suis pas un bon joueur, mais je joue beaucoup à Lorcana. Vous savez qu'on fait les ouvertures Lorcana ici, de temps en temps on fait du Pixelborn aussi. Bref, Lorcana ça fait partie intégrante aussi de la chaîne. Et effectivement, je pense que ça pourrait vous plaire aussi parce que j'ai plein de gens qui me suivent qui jouent à Lorcana. Donc ce serait très sympa. Pourquoi ne pas faire de la préco la prochaine fois? Alors si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, je vais en profiter sur le chat. Là c'est une bonne question, il y a de la préco pour la V2 qui va arriver, ne vous inquiétez pas, pour la V2 ce sera de la préco. La V2 on se pose encore la question des quantités, combien on va en mettre en place avec Micop. Pour être très transparent avec vous, on se dit est-ce qu'on en met 400, 500, 600 en plus, enfin on sait pas, les 100 sont partis tellement instantanément mais qu'on se dit que même peut-être 400 c'est pas assez, hein, on sait pas, on verra en fonction des précos. De toute façon je pense que je ferai un live spécial pour annoncer les précos, les ouvertures de préco, enfin quand on ouvrira le site à la préco de la V2, on verra à part sur 1000 voire 2000, ouais, enfin mollo frérot. On verra tout ça. Du raffle, sinon ouais, on a pensé aussi à ça avec Micop, en se disant on peut faire aussi un spécial tirage au sort pour tu vois, en mettre en préco et faire un spécial aussi tirage au sort. Bref, on a plein de choses quoi. Moi j'avoue que s'il y a des jabs dans la box ça me freine, pas de soucis, hein, t'as le droit héros, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que là on met du japonais et du français, et en gros en booster t'as forcément 2 boosters français, t'as forcément 2 boosters japonais, et la carte voilà c'est aléatoire, tu auras soit une carte française soit une carte japonaise. Après effectivement si tu n'aimes pas le japonais, ne prends pas le risque de prendre la boîte, parce que tu en trouveras forcément dans les boosters et tu as de fortes chances d'avoir une carte aussi en Jap, voilà. Et en fait la petite particularité de cette box, comme je vous ai dit, c'était une spéciale pour les 100 premières, une spéciale Dracofeu, parce que je me suis dit c'est génial, tout le monde connaît Dracofeu, tout le monde aime Dracofeu. Au final je connais peu de gens qui détestent le Pokémon, c'est un Pokémon en plus qui rassure un peu les gens en se disant ah oui c'est du Dracofeu donc c'est un peu de value et tout ça, et je voulais à tout prix que dans la première on mette un Dracofeu 7 de base édition 1. C'est une carte qui est légendaire, c'est une carte qui traverse les âges, c'est une carte qui coûte une murne également, donc c'est une carte qu'on a payé quand même 1000 balles dans un état PSA 5 environ, voilà, et qui a été gradé authentique par CCC, puisqu'on a tout fait grader chez CCC ici, qui est une boîte française. Donc voilà,
Je ne sais pas qui aura l'immense chance de recevoir le Dracofeu, mais je sais qu'il se branlera très certainement sur place. Et d'ailleurs, je rappelle pour ceux qui ont commandé leur box et qui vont les recevoir, eh bien, n'hésitez pas à filmer si vous avez envie de nous partager sur le Discord Jiraya TV. Vous avez la commande dans le chat si vous voulez. Sur le Discord, bah, Max par exemple, lui, il avait déjà reçu ses box et il a partagé son ouverture, ce qu'il a eu et tout. Donc n'hésitez pas. Je suis hyper curieux, ou même en story sur Insta si vous nous taguez. Il y a un compte Alerte 8, on l'a créé avant que quelqu'un s'amuse à en faire un. Donc le seul compte officiel Alerte 8, je vais aller sur Instagram pour vous montrer ça, mais il existe. Et du coup, si vous voulez me taguer moi, taguer Micop et Alerte 8, bah, vous pouvez. Alerte 8, hop. Alerte 8, voilà. Il est là. Ici, regardez, le seul vrai compte Alerte 8, c'est celui-ci, mesdames et messieurs, incroyable. Alerte 8. Donc disponible, vous pouvez follow si vous voulez, et puis n'hésitez pas à arrobase si vous ouvrez, quand vous ouvrez, comme ça on aura évidemment la possibilité de reposter ça en story, et c'est très cool de voir un peu vos ouvertures. Donc je suis grave content. Je connais pas du tout le game des cartes, mais le set de base édition 1, c'est celui qui a été imprimé fin 90 à l'époque. Si oui, comment ça se fait que des displays circulent encore? Oui, c'est celui-là sur Handboy, bah parce qu'elles n'ont pas été ouvertes. Des gens ont gardé en collection, et puis voilà, et puis il en existe beaucoup en plus, hein, des displays set de base édition 1 encore en circulation, scellés. Mais ça coûte 30 000 balles, quoi, 30-35 000 balles, donc c'est un peu cher, quoi. Donc voilà. Et puis ouais, Hero aussi, il y a aussi le côté pourquoi on a mis du Jap, parce qu'on a voulu vous proposer des cartes extrêmement stylées. Franchement, il y a des grosses cartes. J'ai pas envie de vous spoil tout ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est possible que des gens, franchement, surtout tous les gens qui ont acheté, je sais pas s'il peut y avoir vraiment des mecs déçus premier degré. Ouais, il y a quelques cartes, quand tu ouvres et que tu vois peut-être que tu as eu un Carapuce ou un Bulbizarre de la Classic Box, bah, la carte est cool, la carte est très belle, mais c'est peut-être pas ce que tu attendais. Voilà, c'est peut-être le truc, je me dis, c'est à la limite c'est les seuls hits où tu te dis voilà, il peut potentiellement avoir des déçus. Après franchement les cartes elles sont vraiment bien. On s'est vraiment pas foutu de vos gueules. Dedans il y a des Dracofeu Shiny, voilà, je spoil un peu le top 7%, mais il y a Dracofeu VMAX Shiny alternatif, les gars, la carte c'est 150 balles, quoi. Donc voilà, hein. Et pour le prix, on a essayé de faire un truc hyper accessible, le plus honnête possible. Et pour ceux qui sont, on va dire, un petit peu familiers des Mystery Box, bah, je pense que vous vous rendez compte à quel point en termes de contenu, j'ai pas envie de me sucer, mais oui, on lave la concu, tout simplement. C'est en partenariat avec qui? Bah, c'est en partenariat avec moi-même. On fait ça avec Micop et on est en partenariat avec nous. donc voilà, c'est notre création. Donc voilà. Oui, dans tous les cas, on peut pas plaire à 100%, exactement, comme dit Micop, ça c'est sûr et certain. J'ai du mal à me rendre compte, mais tu étais rentable sur cette box, sur un CA de 100 box, 5500 € avec déjà un Dracofeu à 1000 balles. Non, on n'est pas du tout rentable, hein, Ultime Bafouille. Ultime Bafouille, on n'est pas du tout rentable. Je dis et je répète, on n'est pas rentable, on perd de l'argent sur cette box. Et là, tu vas me dire, mais Jiraya, tu es fou, pourquoi tu fais ça? Bah, tout simplement, c'était pour qu'on soit rentable. Déjà, il aurait fallu qu'on produise beaucoup plus de box. Je vais, dans cette genèse-là, je vais quand même vous dire mes torts. C'est que Micop m'a dit, mec, 100 box, c'est trop peu, il faut en faire plus. Et je lui ai dit, non, faut qu'on en fasse 100, parce que si ça flop, bah on va perdre un investissement fou et tout. Il me dit, mais gros, ça va pas flop, tu es Jiraya. Je lui dis, oui, d'accord, mais ok, les gens qui me suivent, ils me kiffent et tout, mais c'est quand même 55 €, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas si les gens vont être intéressés. Bref, vous me connaissez, moi, je suis hyper sécuritaire, j'ai toujours très peur, etc. Et je me suis dit, dans le pire des cas, ça créera une espèce de manque où les gens disent putain on a loupé ça, et nous on pourra créer une V2 derrière, et bah du coup on pourra relancer, et là les gens seront à l'affût, tu vois. Il y avait un petit côté un peu exclusif aussi de cette box, et voilà. Je vous avoue que je pensais pas, je suis très honnête, hein, je fais pas le faux modeste, hein, je m'appelle pas Étoile, genre vraiment, il a pris sa balle gratuite mon frère Étoile. mais ouais, en gros je pensais vraiment que ce serait ok, mais qu'on allait écouler, on allait mettre un peu de temps, tu vois. Ça a vraiment mis 4 secondes, quoi, tout est parti. Donc je suis vraiment content. D'un côté,
je vais pas vous mentir que ça me rassure et ça me rend très heureux parce que je me dis waouh, il y a vraiment des gens qui nous soutiennent de fou sur ce projet-là. Vous me faites confiance, enfin vous nous faites confiance avec Micop en vous proposant ce produit-là. Et tous les retours que j'ai pour l'instant sont des retours. J'ai pas eu un mec qui a dit ouais, c'était de la merde quoi. J'ai vraiment eu que des gens qui étaient trop heureux quoi, vraiment. Et voir des gens heureux, bah, ça me rend encore plus heureux. Donc non, nous ne sommes pas rentables. Le but c'est quoi? Évidemment d'en faire d'autres et là de commencer évidemment à avoir de la rentabilité, ce qui serait cool. Et plutôt que de s'arrêter qu'à la Cobox Mystère, bah, c'est là qu'on a eu l'idée de produire à côté d'autres choses et d'essayer de faire une marque autour d'Alerte Hit, littéralement, puisque bah, moi j'ai mon émission Alerte Hit tous les jeudis, généralement où on ouvre des choses, que ce soit du Pokémon ou autre chose, du Lorcana, du One Piece, du Naruto. Et donc on a fait une sélection de produits qu'on vous a un peu présenté aussi jeudi, avec notamment les sleeves à languette qu'on trouve. Moi je suis en mode mais putain pourquoi les gens n'en font pas, c'est trop bien, plutôt que d'utiliser des étiquettes, vous savez comme je vous montre à chaque fois les étiquettes là, vous devez retirer la sleeve, vous la collez derrière, vous la mettez machin etc. Là c'est déjà compris dedans et donc je trouve ça vraiment très cool. Donc on a mis les précommandes sur les comment s'appelle les étiquettes ici. On est parti également sur les card savers et ça c'est un truc qui est un peu moins connu mais en VDV les amis. Juste le fait qu'on ait le logo Alerte 8 me régale trop bien. Et en gros, les cartes saver, souvent on me dit bah Gigi, comment tu fais pour envoyer chez PSA? Comment ça se passe? Bah pour envoyer chez PSA, vous êtes obligé d'envoyer votre carte dans un card saver. Donc c'est ça, c'est une espèce de top loader un peu amélioré parce qu'ils ne prennent pas les top loaders chez PSA. Si vous envoyez votre carte chez PSA avec un top loader, ils vous renvoient la carte. Hein. Donc du coup, vous êtes obligé de passer par ça. Et la marque Ultra Pro qui fait des sleeves, machin, etc. Bon, c'est la marque la plus connue. Leur card saver sont nuls à chier. Mais on vous a fait une démo jeudi, c'est vraiment premier degré, il pue la merde. Tu défonces ta carte quand tu la mets dedans. Donc nous on a fait des tests avec, voilà, on a demandé une prod, on a demandé des échantillons et d'ailleurs ces alertes 8 là ils ont été faits à la main et putain ça glisse quoi, ça glisse, Alice ça glisse, c'est du pur bonheur. Donc on s'est dit bah tiens ça on en mettra aussi et j'avoue qu'en Cardsaver nous on enverra tous nos envois se passeront avec ça. Et puis bon on a fait un classique sleeve quoi, les sleeves classiques voilà parce que bah écoute quand tu vas sleever tes cartes avec du alerte 8 bon, c'est que t'es quelqu'un, dans le milieu quoi. Donc voilà, CCC ils prennent top loader, je pense qu'ils prennent les deux, CCC Psylo, je pense qu'ils prennent les deux pour le coup. Mais je vais être honnête, il y a beaucoup de gens qui quand ils ont des grosses cartes, ils vont envoyer chez PSA. PSA aujourd'hui c'est la valeur sûre. D'ailleurs, soit dit en passant les gars, vous savez que j'ai reçu mais j'ai ma réception PSA. Donc si vous voulez, on peut se la faire aujourd'hui. Si vous voulez. Je sais pas si on aura le temps de la faire jeudi parce qu'on va ouvrir des choses, mais en VDV, comme aujourd'hui on est en stream libre, si vous voulez, on peut découvrir. Je l'ai dans le carton derrière. On peut faire la découverte de tout ce que j'ai PSA. Et ça peut être fou. Je vous avoue que j'ai toujours pas ouvert. Je me range les couilles un petit peu. Hein. Après, j'étais en déplacement, donc j'avais pas le temps d'y penser. Mais on pourrait se le faire aujourd'hui. Franchement, si vous êtes chaud, on peut se faire ça aujourd'hui. Bref, voilà. Pour ceux qui veulent donc nous soutenir, vous avez maintenant les card savers, les sleeves à languette et les sleeves normales. Moi, honnêtement, j'aurais tendance à vous conseiller vraiment les sleeves à languette parce que au moins quand vous mettez ça sur un top loader ou sur un card saver alerte 8, vous avez juste à le retirer comme ça sans aller gratter derrière et peut-être endommager votre carte. Et derrière, le fameux playmat. D'ailleurs, sachez que j'ai joué entièrement mon tournoi à Lorcana Challenge à Lille avec le playmat alerte 8. Ça m'a permis d'avoir les deux cartes promo. Je pense que si je n'avais jamais joué avec si j'avais joué avec un autre playmat, je n'aurais jamais dévoilé un niveau aussi énorme, surtout le deuxième jour en tournoi construit où j'ai complètement roulé sur la planète avec mon Mufasa roulette qui m'a permis d'aller récupérer assez de points pour avoir la Cinderella promo et la Rapunzel promo, donc le Cendrillon et réponse en promo. Donc le tapis avec qui rappelle évidemment la boîte comme ça, comme vous pouvez le voir, hein, vraiment très très stylé ce tapis là, alerte 8. Donc on l'a mis en précommande pour juillet 2024. On partirait sur une production d'environ 200. Voilà, exactement. Playmat charisme plus 50. Mais vous savez que toutes mes ouvertures se feront avec le Playmat alerte 8 maintenant. Il n'y a plus à tortiller du cul pour chez droit, comme on dit. Donc voilà. Je crois que ça dépend de la valeur de ta carte. Ils prennent un pourcentage. Ouais, c'est ça, Popodino. Alors tu parlais à qui? Combien pour faire une gradée d'une carte? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, Boomer 80s. En fonction, plus ta carte vaut cher, plus les mecs te prennent un pourcentage sur ta carte. Et comme tu le dis, ils se font pas chier, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est la gradation. Donc voilà. C'est un tapis de souris, tu peux l'utiliser en tant que tapis de souris si tu veux, Fefe ZZZ. Parce que effectivement, là par exemple, moi j'utilise souvent mon Summoner's War ici, qui est mon tapis de souris. Mais tu peux, c'est un playmat, donc c'est fait pour jouer avec les cartes, mais tu peux l'utiliser en tant que tapis de souris aussi. Ça marche complètement.
Donc voilà, ouais, ça peut être entre 15 et 90 euros pour grader. Donc voilà, sublime. Voilà, donc magnifique. C'est combien le tarif CCC pour les cartes que tu as envoyées? Toutes les cartes Lorcana que j'ai envoyées, j'en ai eu pour 600 et quelques, 600 euros et quelques. Et j'ai envoyé pas mal de cartes Lorcana, mine de rien. Donc voilà. Ouais, c'est très cher. C'est très très cher, les amis. Donc voilà. Même un tapis de douche, c'est sans risque. Bah attends, qui n'a jamais rêvé d'un tapis de douche alerte 8 comme ça? C'est sublime, non? Moi, je pense que je pense que c'est ce qu'il vous faut. C'est un tapis alerte 8. Bref, ils sont en préco, les amis. Et pareil pour les Sleeve Languettes, Sleeve alerte 8 et les Card Saver. Le site, pour l'instant, accueille ça et on mettra des produits au fur et à mesure. Et je pense que même pendant les live shiny ou quoi ou caisse, eh bien on proposera maintenant que des produits alerte 8 à côté. On a pas mal bossé sur ça avec Micop et on est très fiers franchement. Donc merci. On a vu qu'il y a eu pas mal de petites précommandes justement en plus de la box mystère qui elle est partie super vite, mais vraiment super vite quoi. Choc barre de vos tarifs moins cher que gratos. Alors n'hésitez pas à nous dire, honnêtement, je vais pas vous mentir que sur les prix, on s'est aligné sur les prix classiques et on a mis peut-être même un peu moins cher pour certains. Je crois que les cartes saver en général, je veux pas dire de bêtises, c'est entre 10 et 12 euros. Donc nous on s'est aligné sur les prix, voilà, on n'a pas fait les mecs en mode on va doubler les tarots et tout. Non, prix classique. Et c'est surtout, on a reçu des échantillons, comme je vous ai dit, on a testé. Donc quand je suis allé à un jeudi, j'étais parti chez Micop et effectivement, il m'a dit j'ai reçu les échantillons, on a testé plein de sleeves, etc. Et on est parti sur du 70 microns pour les sleeves, ce qui font qu'elles sont légèrement plus rigides que les sleeves que vous avez l'habitude d'utiliser. Et je trouve ça beaucoup mieux parce que la carte elle reste bien en place. Et ce ne sont pas des perfect sleeves, ce sont des sleeves classiques, puisque les perfect sleeves ont tendance à trop serrer les cartes. Et pour la gradation, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà. C'est pas cher, vraiment. Et les gars, moi, je vais pas dire que c'est pas cher parce que c'est mon truc et on va dire, mais c'est normal, tu parles de ta marque. Mais je trouve objectivement qu'on n'a pas abusé. Voilà, si même vous trouvez que c'est pas cher, eh ben, ça me fait plaisir. Et régalez-vous, prenez ce dont vous avez besoin, parce que vous avez besoin de rien, donc ne prenez rien. Mais voilà. Et puis très cool. Et encore une fois, le playmat, moi, me met très très bien. Il me régale au maximum. Et je trouve qu'on a vraiment une DA de fou. Vraiment, c'est grâce à Manon, hein, notre élu, qui a bossé là-dessus. Elle nous a fait des dingueries. C'est trop stylé ce qu'elle a fait. Et si la boîte est aussi belle, bah, c'est en grande partie grâce à elle. Vous vous doutez bien, puisque bah, vous avez vu comment elle nous a bossé ça avec le Alert 8 ici là. J'adore l'ADA, j'adore le petit logo. Ça c'est le Alert Hit et puis il y a également le Alert Clim que vous avez en autocollant, puisque la boîte dedans il y a... Alors, pour rappeler ce qu'il y a dans la boîte, hein, vous avez 2 boosters japonais, 2 boosters français, vous avez une carte gradée, à part si vous êtes sur une alerte clim, vous avez des autocollants alerte 8 et alerte clim, vous avez un booster Naruto, vous avez des petites figurines aussi à l'intérieur qui sont mis aléatoirement. Donc il y avait Pikachu, Lugia, Abra, Voltali, Ectoplasma, enfin il y avait un petit peu de tout. On a essayé franchement de mettre beaucoup de choses et aussi petite info que je tiens à signaler, c'est que j'ai voulu à tout prix au maximum vous mettre des boosters épée bouclier. Donc la tempête argentée et en l'occurrence point de fusion également. Les seules fois où vous avez des dot boosters, c'est du EV3, donc ce sont des boosters flamme obsidienne. Et si vous avez, quand vous ouvrez votre boîte, je spoil un peu, si vous voyez que vous avez un booster flamme obsidienne, ça veut dire que vous avez un hit 7%. Donc dès que vous ouvrez votre boîte, si le premier booster devant vous c'est un flamme obsidienne, ça veut dire que vous avez un top hit dans l'enveloppe. Voilà pour le spoil. Donc voilà. 55 €, quel scam tank, Zari, il me régale le Xav. Mais voilà, tu as ajouté du booster EV4.5 FR et Jap aussi peut-être. Ah, t'as ajouté aussi? Putain, mais gros, t'as vraiment le cœur sur la main. Bon voilà, Micop qui nous dit, parce que c'est lui qui a fait l'intégralité des box quasiment. On a fait ensemble la Dracofeu et moi je me suis occupé d'une part des 7%. J'ai classé les cartes pour les 7%. Donc bah, typiquement il y en a une qui est sortie en live sur Shiny. Max en a eu une, puisque je vous dis, il a eu la Mew promo gradé 10. Donc voilà. Ouais, j'ai une flamme obsidienne, lol. Bah, j'imagine que celui où t'as eu la flamme obsidienne, Max, c'est celle où t'as eu la Mew.
gradé 10. C'est forcément ça. Donc c'était un peu le... En fait, on s'est dit, comme t'as un hit qui est tellement fou, on va retirer un des deux boosters EB pour mettre un EV3 qui cote un peu moins, quoi, entre guillemets. Mais dedans, tu peux avoir le Dracofeu. Si, il y a quelqu'un qui a eu... Il y a un man qui a eu le Dracofeu. On est d'accord, Mikop, sur Shiny, on a eu 2 top 7%, puisque on a eu quelqu'un sur sa boîte, il a eu comment ça, il a eu le Florizard français SAR 151. Donc le man était fou. Je crois gradé 9 ou 9,5, je me souviens plus. Donc ça faisait partie du top 7%. Et on a eu quelqu'un qui a tombé le Dracofeu alternatif de Flamme Obsidienne en 9 ou 10 aussi, je sais plus. Donc voilà, et donc pareil, le Dracofeu, ou 9,5, je sais plus, le Dracofeu de Flamme Obsidienne alternatif, c'est quand même un Dracofeu en gradé à plus de 100 balles, quoi. Donc ouais, il est tombé. Donc voilà. Et House qui est là, putain, House, comment ça va, putain, je suis désolé, House qui a pas eu ses boîtes. Et House, tu te rattraperas sur la V2. Tu te rattraperas sur la V2, quoi. Vous inquiétez pas, Mikop est sur le chat, il répond aux questions aussi, n'hésitez surtout pas à demander. En plus, demandez pour le playmat. Le playmat, il y a bien les dimensions, tu les as mises, non? Tu devrais les mettre là, frérot. Pour les dimensions du playmat, Mikop. Si t'as 5 minutes, dimension du playmat, bam, tu les mets comme ça, les gens ils savent directement ce qu'ils achètent, effectivement. Ouais. Je rajoute, attends, mais t'inquiète, j'attends, en gros, j'attends. Et puis voilà. Voilà, ça c'était pour la première annonce Alerte 8. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas avant qu'on passe à un autre sujet. Bien sûr, la V2 est en cours. Je ne sais pas, il nous reste combien de box? Il y a de l'eau de bain Alerte 8. On va augmenter le quota, Max, t'inquiète. On va augmenter le quota. Ma question c'était... Oui, Mikop, vite fait, est-ce qu'il nous reste des box ou pas du top 100? Parce que comme je vous ai dit, on en a mis 80 à la vente. On en a vendu 10 sur Shiny. Ensuite, je crois que j'en ai vendu 5 autres, il me semble. Je sais plus s'il nous en reste d'autres ou pas. Et ma box perso, je dois sucer qui? On va t'en envoyer une, Xav, mais c'est une box perso, quoi. C'est une box autre. Vas-y, tu pourras présenter le projet. Putain, Xari, c'est vraiment le gratteur of all time. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, ce mec. Si vous me dites que vous en avez encore, je vais rager. Non, en fait, on voulait, je sais, House, en fait, on en avait plus, quoi, quand on a tout fait sur Shiny. Mais je sais pas s'il n'en restait pas 5 qu'on s'est dit on fera soit un drop, soit un truc comme ça. Et je veux savoir avec Mikop, mais je sais plus du tout, quoi. Hello, vous savez si vous allez faire du One Piece plus tard ou pas? Alors, je répète, on m'a posé la question pour l'Orcana, One Piece, Naruto, ce que vous voulez. Pour l'instant, oui, je l'ai dans le coin de la tête. C'est juste que, comme tu peux le voir, les box sont brandés Pokémon. Donc, si on veut en faire multi-TCG, eh bien, il faudrait qu'on refasse des box. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on fait des box brandées Lorcana, une box brandée One Piece, etc. Ou alors je fais une box neutre, et dedans, eh bien, ce sera juste une box neutre, et dedans, on mettra que du Lorcana, et on fera un drop que pour Lorcana, et un autre que pour One Piece, etc. Pour que ça nous coûte moins cher. Ou alors, il faudra qu'on se décide à faire... Parce que ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc... on verra comment on fait, mais moi ça me fait un peu chier de faire une box neutre, alors que le but c'est d'avoir quand même une belle box qui est brandée en fonction de la marque ici. Donc si on voit qu'il y a un vrai engouement, l'Orcana j'en doute pas trop, One Piece je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent et tout, mais c'est pas évident One Piece, hein. Les gars, pour mentir, One Piece ça coûte très cher aussi. Si on voit qu'il y a vraiment un engouement autour de ça, eh bien on y réfléchira et on verra comment on peut organiser ça, mais voilà, je sais que l'Orcana, je suis quasi sûr que ça partira assez facilement parce que ce sont c'est un TCG qui marche très bien, c'est Disney, moi j'y joue beaucoup, et puis je connais les prix en plus sur l'Orcana, donc c'est pas très difficile à faire. Mais faudra y réfléchir. Le seul souci de l'Orcana, c'est qu'effectivement, par contre, le japonais n'existe pas. Et j'ai pas vraiment envie de proposer de l'anglais. Et si on met du booster, il faudra qu'on voit, quoi. Genre, du booster chapitre 1, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a que 4 chapitres, quoi, en circulation. Donc, c'est pas si évident, quoi. Donc voilà. Voilà pour l'information. Tu veux pas faire une box avec tous les univers dessus? Ça peut être une neutre, effectivement, où je mets du Lorcana, du One Piece, etc. Mais je trouvais ça sympa d'avoir ta box qui est brandée Pokémon et tu sais ce que tu mets dedans et tu sais ce que tu as dedans. J'actualise le site, ok, j'actualise. Est-ce que tu as mis à jour? Il avait, oh là là, taille 600 par 350. Voilà, vous avez la taille du playmat sur Alerte Hit. Du coup, t'as pas répondu à ma question, Mikop. On est d'accord qu'il y a rien. Il y a plus rien, quoi. On est d'accord, il y a plus rien du tout. Ouais, ça taffe dans le back-office, les gars. Il est au boulot, il est au four et au moulin, quoi. Ouais, il fait 600 mètres, gars. Yu-Gi-Oh! Un jour, non, je pense pas. Les gars, Yu-Gi-Oh!
je vais dire les termes. Yu-Gi-Oh, c'est hors de question que je pense que je n'en ferai jamais du Yu-Gi-Oh. Déjà parce que je ne joue plus à Yu-Gi-Oh. Et vraiment, j'en veux tellement à Konami de ce qu'ils ont fait à Zulu que moi je parlerai de Yu-Gi-Oh et mieux je me porte qu'ils aillent se faire enculer. Donc je ferai jamais de Yu-Gi-Oh. Je disais, je confirme que quand j'ai tout envoyé demain. D'accord, donc tu verras. Bah tu verras, ok, bah ok, ça marche. Ça marche alors, bah y a plus rien, y a certainement plus rien les amis, voilà, les termes sont dits, non, les gars, je m'en remettrai jamais. Je pense que j'en voudrais toute ma vie à Konami pour ce qu'ils ont fait à Zulu, et voilà, parce que Zulu est mon ami, et que ce qu'ils ont fait pour son tapis, je trouve ça ignoble, quoi. Donc bref, voilà. Ils ont fait quoi à Zulu? Ah les gars, c'est long, vous avez jamais suivi l'histoire avec son tapis holographique et tout, la dinguerie. Je suis allé faire le reveal chez lui et tout, ils lui ont envoyé, limite ils l'ont menacé d'envoyer les avocats s'il continuait à utiliser ça. C'est long, j'ai pas envie de raconter, mais Zulu n'a aucun souci puisqu'il travaille avec Konami, hein, ça n'engage que moi, attention, mais je sais que moi je ne ferai plus de Yu-Gi-Oh! Si vous me voyez faire du Yu-Gi-Oh! C'est que Zulu m'a invité à aller jouer chez lui et pour jouer sur du rétro à l'ancienne, mais moi de mon côté je ne veux rien avoir à faire avec Konami parce que je trouve que je trouve que c'est une mauvaise société, voilà, tout simplement. Donc voilà, ouais. C'est vrai, c'était banger là, le reveal et tout. N'en parlez pas, ne remuez pas le couteau dans la plaie, les gars. Ouais. En gros, allez, je fais un résumé très rapide. Zulu, il a passé 6 mois de sa vie où il a quasiment arrêté de streamer pour se développer un projet perso autour de son rêve de gosse, à savoir essayer de jouer à Yu-Gi-Oh! Comme dans l'animé, quand il posait une carte, ça faisait apparaître un hologramme et c'était destiné à faire du streaming. Il a fait le reveal, j'ai eu l'immense honneur qui m'appelle pour faire le reveal chez lui. On a fait ça en live devant plus de 10 000 viewers, les gens étaient en mode c'est une révolution. Les gens sur Twitter, il était top tendance. Il y a même un des créateurs du TCG Pokémon japonais qui a dit c'est le futur du TCG, c'est pas une vanne, hein, il a tweeté ça, etc. Eh bien, instantanément, il a pris des lettres de Konami, enfin il a pris une pression pour arrêter de la part de Konami. Et voilà, après c'est leur marque, hein. Ça leur appartient, il y a en droit et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse au vu de l'engouement qu'il y avait eu autour de ça, de chier à ce point sur Zulu, et je pense que je leur en voudrais toute ma vie pour ça, et donc je ne ferai jamais, enfin en tout cas vous ne me verrez pas faire de tournoi Yu-Gi-Oh, vous ne me verrez pas faire des OP avec Yu-Gi-Oh, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Bref, je suis un gros joueur Yu-Gi, je suis d'accord avec toi, ils abusent et pas que là-dessus. Ouais, récemment, on n'a plus le droit d'utiliser d'autres marques de tapis et sleeves en event. Ouais, non, mais écoute, Bovino, je comprends. En fait, je comprends qu'un ayant droit décide de contrôler sa marque, ça, il n'y a aucun problème. Moi, c'est la manière dont ça a été traité qui m'a fait beaucoup mal au cœur. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il faut savoir que Zulu, il a donné beaucoup, une énorme part de sa vie sur ce projet-là, et on lui a chié dessus, quoi. Donc voilà. Ouais, j'ai déjà rappelé, Micop. J'ai rappelé que ceux qui ont réussi à avoir leur box, n'hésitez pas à filmer même au téléphone votre ouverture pour voir un peu vos réactions. En fait, je suis curieux de savoir si la personne, le mec ou la meuf qui a acheté les box et qui va avoir le Dracofeu 7 de base édition 1 va nous le partager sur Insta, Twitter ou sur le Discord. Je veux voir le moment où les gens ouvrent la box pour la première fois et découvrent ce qu'ils ont à l'intérieur. Partagez-le nous sur les réseaux et notamment sur Insta. On vous repostera sur le Twitter Alerte8, sur mon Twitter aussi. Vous pouvez @alerte8, Micop et moi-même. Et on fera ça avec grand plaisir, quoi. Promis, je vous fais la vidéo. Putain, mais waouh, n'hésite pas à nous faire la vidéo. Ouais, voilà, tout simplement. Oui, et puis Zulu, comme tu dis, a ramené la hype Yu-Gi-Oh en France, une énorme partie en tout cas en stream. C'est pour moi, Yu-Gi-Oh c'est associé vraiment à Zulu, hein, pour moi en France. Après voilà, il y a Doc7 qui en fait beaucoup, il y a d'autres gens qui en font, attention, hein, je dis pas ça, mais mainstream pour moi c'est Zulu, quoi. Par rapport à votre projet, mais non, attends, j'essaie de lire. Ouais, non, mais c'est compliqué. Je sais pas, ça ramène le taf là-dessus. Souvent, on pose la question, mais pourquoi tu feras du Yu-Gi-Oh? Tu fais du Yu-Gi-Oh? Pourquoi tu feras pas du Yu-Gi-Oh? T'en faisais, t'aimes bien le rétro, etc. À chaque fois, je dis non, je veux pas en faire. Vous avez la raison, en fait, je viens de vous la donner ici, en énorme partie, et aussi parce que le jeu ne m'intéresse plus. Le format Yu-Gi-Oh actuel, je trouve ça nul, mais c'est personnel, hein. Ils ont aucun mal à remplir leur tournoi et c'est très cool, il y a plein de gens qui adorent Yu-Gi-Oh! Mais moi je trouve ça gaze et voilà, moi je suis un joueur de Yu-Gi-Oh! Rétro uniquement, c'est tout, parce que c'est ce que je kiffe et voilà. Bref. Voilà pour Alerte 8, mesdames et messieurs. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez vous précommander, que ce soit du playmat ou du card saver, si vous voulez envoyer vos cartes à grader ou les sleeves. D'ailleurs, les sleeves à languette, en vrai, ça peut faire la diff. Je vais pas vous mentir. Et n'hésitez pas, tout est dispo sur alertehit.fr.
Voilà pour l'annonce qui a eu lieu jeudi, c'était la première. Et là, bah, on va s'étendre un petit peu plus pour la deuxième annonce, hein, je pense, celle qui concerne le hangar. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai sorti une vidéo sur la chaîne principale qui s'intitule sobrement J'achète un hangar. Donc, oui, j'ai acheté un hangar. Donc, si vous avez des questions, allez-y sur le pourquoi, du comment, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous vous faire visiter la projection hangar. Normalement, j'y ai accès ici. Ok. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui me casse-toi bien? Et c'est dans mes idées. Hop. Je crois qu'on y est. Comment je fais pour faire ça? C'est pas ça. Putain, c'est un bordel ce truc là. Je sais même pas comment ça marche. Plan 3D, non. Idée. Je crois qu'il faut faire ça. Ouais, je crois que je l'ai. J'attends que ça charge et je vous montre ça. Je t'ai envoyé un mail concernant le projet H. Merci pour le mail, man. Merci beaucoup. Alors, et là, je crois que je peux me mettre en première personne. Normalement, j'ai un truc quelque part. C'est ça, visite. Oh là là, c'est sublime. C'est sublime. Allez, les gars, je vous montre un peu ça. C'est fou, hein. C'est fou. Regarde, c'est ma femme qui a bossé là-dessus. Elle a fait la projet. Donc, du coup, pour expliquer, avant toute chose, pour expliquer tout ça, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale, une espèce de petit vlog, où j'explique que j'ai acheté un hangar. Et pourquoi j'ai acheté un hangar? Tout simplement parce que y a plusieurs raisons à ça. C'est un truc sur lequel j'ai déjà parlé, hein. J'en ai déjà parlé en live il y a quelques années de ça, et puis de temps en temps je dis imaginez, machin, etc. Pourquoi? Parce que chez moi c'est trop petit. Alors c'est trop petit, tout est relatif, il y a des gens qui vivent dans des 20 mètres carrés, attention. Je parle par rapport à mon activité, ma vie de famille. Là, j'ai dû carrément, moi, aménager mon hangar, comme vous le savez, d'ailleurs que je n'ai jamais montré en vidéo, au final, tout cet aménagement ici. Et aujourd'hui, j'ai plus de place. Quand je vous dis j'ai plus de place, j'ai un fond vert, vous le voyez au début si vous n'avez pas vu la vidéo, évidemment, vous ne comprenez pas trop de quoi je parle, mais sur la chaîne YouTube principale, l'avant-dernière vidéo, puisque hier est sorti le best-of, qui est Tom Banger d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Est sorti, j'ai acheté un hangar, donc il y a un petit vlog de présentation de ce projet-là. C'est sorti jeudi dernier. Et on voit en intro vraiment le bordel qu'il y a derrière moi. C'est pas, là c'est le fond vert, hein, mais c'est pas une mise en scène pour la vidéo. C'est vraiment ce qu'il y a en permanence. Et donc j'ai vraiment plus de place, je peux même plus circuler dans ma pièce. J'ai 2 flippers que je peux même plus utiliser. Bref, c'est un peu cauchemar. Donc ça c'est une des premières raisons. On manque de place à la maison, c'est un peu relou, et puis voilà quoi, j'ai envie d'avoir plus d'espace. La deuxième raison aussi, et ça pour moi ça reste assez important, et je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, le quantifier, c'est que je travaille chez moi. Et pour vous, alors depuis le Covid, le télétravail c'est formidable, hein, mais le fait de travailler chez soi, et encore, moi j'avais à l'époque le stream, je bougeais à Paris, là en ce moment je bouge beaucoup, etc. Mais le fait de travailler chez toi, certains ont du mal, moi j'en fais partie, tu n'arrives pas vraiment à faire la scission entre le professionnel et le personnel. Bon, moi j'ai la petite qui passe, qui vient me dire bonne nuit et tout, c'est mignon, etc. Mais je travaille chez moi, quoi. Et j'aurais bien aimé. Ça va être le cas, mais ce que je voulais c'était avoir un espace de travail. Je me lève, je déjeune et je dis bon, je vais au taf, quoi. Je vais au local, je vais pour travailler ici, c'est fait pour le travail. Et quand je suis chez moi, je n'ai pas à penser ah merde, putain, je dois mettre ça à upload, je dois faire ci, je lance un live, ça. En fait, le but c'est de tout avoir dans ce hangar. Enfin, dans ce hangar, je l'appelle le hangar pour l'instant, mais t'as compris, dans mes locaux. Et quand je suis à la maison, j'aurai juste un PC portable. Si je dois checker des trucs sur les réseaux, machin, etc., c'est tout. Genre, pas travailler chez moi, quoi. Et ça donne un rythme, exactement, comme dit Sada. Ça donne un rythme et ça te permet de séparer le boulot du perso. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc que j'avais besoin. C'est bizarre de dire ça parce que j'ai toujours travaillé plus ou moins de chez moi, mais tu vois, quand j'avais le stream, et
je prenais la voiture, je bossais, je partais 2 ans, je partais 2 jours à Paris, je revenais. Ça faisait quand même une cassure dans cette semaine qui était relativement ok. Là, depuis que le stream s'est terminé, je suis beaucoup plus évidemment à la maison, quoique au final non, puisque je pars plus souvent. Mais ça permettra de séparer. Et ça, vraiment, c'était quand même hyper important. Et c'était un truc que j'avais envie, j'avais besoin. Et troisièmement, j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Moi, je suis un streamer. Moi, je suis un mec du live. J'ai du mal, je vous l'ai déjà dit, à raconter, pas à raconter, mais à record des choses parce que je suis c'est bizarre. Non, je trouve que c'est pas assez bien. Je vais le relancer. Je vais refaire ci, je vais refaire ça. Alors que quand je suis en live, t'es sans filet, tu dis une connerie, tu ci, tu ça. Et au final, voilà, j'ai toujours été comme ça. Et j'aurais bien aimé faire plus de projets un peu sympas. J'aimerais avoir plus d'espace pour produire des trucs. Et ça, je pense qu'avec le hangar à terme, ce sera possible, évidemment. Autre raison, j'en ai marre, mais vraiment marre, d'aller à Paris. J'en ai marre d'aller à Paris. Je déteste cette ville du plus profond de mon âme. Mais je suis, entre guillemets, obligé d'y aller pour les studios, pour faire des émissions de groupe, pour ci, pour ça. Je n'en peux plus. Je me taper des bouchons de merde, ce genre de choses. C'est usant, c'est fatigant. Je le disais quand j'étais chez Micop, et je reprends cette anecdote, et en fait, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'endroit où j'allais, mais je me suis fait encore plus cette réflexion-là. Un jour, je suis invité chez Samuel Etienne, que j'embrasse et que j'adore, pour je ne sais plus, je crois que c'était pour le vendredi, non, une émission un dimanche et tout ça. Et je mets 3h30. Je mets 3h30 pour aller chez Samuel Etienne, qui habite à 110 km de chez moi. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est, quoi. Et ce jour-là, je me suis dit, et ça n'a rien à voir, parce que si demain Samuel Etienne m'invite dans une émission, que j'ai un hangar ou pas, ce sera la même chose. Mais c'est juste, c'était un peu une goutte d'eau, tu vois, qui fait déborder le vase en me disant, je n'en peux plus du trafic dans cette ville de chiens. Je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué, j'en ai marre. J'en ai marre. Et quand je vais chez Webedia, si j'ai une chance sur deux que ce soit full bouché, et encore une chance sur deux, je suis gentil, j'en ai vraiment marre. Par exemple, Jirayan, que je fais avec Yann, évidemment, il faut comprendre que je vais chez Webedia, je leur loue en studio, et en plus, ils me font en prix. Ça reste ok, tu vois, parce que c'est moi, mais il faut que je prenne mon vendredi, il faut que je parte, je suis là, c'est 15h, je pars de chez moi, j'arrive là-bas. En fait, c'est du temps de vie qu'on me rendra jamais, quoi, tu vois. J'aime bien rouler. Hein, je le prouve encore une fois, j'ai dû faire 5000 bornes en 2 semaines, là, mais j'aime bien quand ça roule, tu vois. Là, par exemple, aller à Lille, voilà, c'était straight to the point, comme disent les jeunes, ça roulait bien. Et à l'aller, au retour, les 2 moments où c'était chiant, il y avait des bouchons, c'était quand j'ai dû passer par Paris. Bon, voilà. Donc, effectivement, j'ai un peu ce ras-le-bol. Et le Jirayan, je me dis, là, je me fais un studio, je fais un plateau qui sera modulable, canapé, machin, etc., télé. Faire un React, c'est pas compliqué, hein. Un canapé, un PC, YouTube, une télé, et c'est bon, on y va, quoi. Je peux le faire en autoréal. Alors oui, c'est bien d'avoir une régie, tu peux discuter, machin, etc. Et ça coûte de l'argent. Tu payes un ingé son, tu payes un réalisateur, tu vois. Alors que quand tu es en autoréal, tac, tac, tu mets tes 3 boutons, t'as 3 caméras si tu veux, hop, tu les préco, tu les mets en place, et puis en avant, quoi. Yann, il vient chez WAM, on fait ça, il veut rester le week-end pour record des trucs et tout. Je dis, gars, j'ai du matos, on fait ce que tu veux. C'est fabuleux. Et ce sera beaucoup plus simple. Vraiment beaucoup plus simple et bien mieux. Et surtout, tout ça sera à moi. Donc, j'aurai plus à payer un loyer, on va dire, pour une location de studio, etc. Puisque, là, ce sera chez WAM, quoi. Donc, en gros, ce que tu payes, c'est à toi. Donc, et c'est moins fatigant. Pour le coup, c'est vraiment moins fatigant. Donc voilà pourquoi. Il y a aussi le fait que j'avais envie de pouvoir faire des émissions de groupe chez moi, ce qui n'est actuellement pas possible. Vous avez pu le voir. Déjà, quand ma femme vient Émilie vient ouvrir avec moi du Lorcana, on est comme ça, on la voit à moitié sur la cam, c'est ridicule. Donc voilà, si demain, je sais pas, je dis j'appelle Xav, Dodo, machin, venez ça vous dirait pas de venir, on se fait un truc, machin, etc. Bon, ils me disent oui, non, on est dispo, pas, tac, on y va. Et on peut record soit pour YouTube, on peut faire ça en live, voilà. Donc là, je vais vous montrer les plans qu'a fait ma femme, puisque en fait, on s'est posé, on s'est dit tiens, là, j'aimerais faire ci, faire ça, et vous allez voir, d'accord. Vous allez voir un petit peu ce que ça va donner, quoi. Ça coûte combien en charge chez Webedia si c'est pas indiscret? En charge, dis-toi que ça me coûte
c'est pas abusément cher, mais ouais, là, les dernières factures que j'envoyais, c'était du 2000 balles à chaque fois, quoi. Je préfère les garder. Pour moi. Et encore, ils me font un prix, hein. C'est parce que je fais un JRN, c'est environ. Dites-vous que je dois payer. Je vais pas dire combien je paye Yann, peut-être qu'il a pas envie que je le dise, mais bon, je dois payer Yann évidemment, parce que je le fais venir. Et puis je dois payer Webedia pour la location du studio. Donc en gros, globalement, ouais, ça me coûte. Un JRN me coûte quand même assez cher. Donc là, pour le coup, j'aimerais juste que ça m'enlève tout ça, quoi. Si je peux le réaliser par moi-même, c'est mieux. Bref, donc là, je vais vous montrer. On ouvre la porte, c'est superbe. Hop, je vais descendre un petit peu. Donc, vous avez bien vu que si vous avez vu le vlog, le hangar ne ressemble pas à ça. J'aimerais beaucoup qu'il ressemble déjà à ça. Je vais commencer par le côté gauche, qui est en gros le côté gauche du hangar. Dites-vous que d'ici à ici, c'est déjà monté en fait, c'est double bureau si vous voulez. Donc comme c'est du double bureau, à l'intérieur on a une porte qui est là et on a une porte qui est là. En fait il y a un mur qui est à l'intérieur qu'on veut casser. Alors là Casu avait déjà intégré un peu ses plans au vlog. Donc dites-vous que là c'est un mur. Et en fait j'aimerais ouvrir pour que là on ait une espèce d'espace de coworking où ma femme pourra bosser d'ici. Évidemment, Anguet pourra, tu vois, elle s'est fait son petit truc avec l'imprimante. Anguet, illustrateur qui bosse sur la calve, pardon, pourra travailler d'ici aussi à chaque fois. Donc c'est parfait, il aura un vrai espace de travail parce que pareil, Anguet il travaille de chez lui, tu vois. Donc c'est bien d'avoir une coupure comme ça quand tu rentres chez toi, bah, tu rentres chez toi et ton temps de cerveau est alloué à ta famille, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça joue énormément. Là, un petit côté kitchenette, je pense qu'on va se mettre une petite machine à café, on va se mettre un mini frigo, un petit truc, voilà, comme ça on pourra manger. J'ai pas envie de mettre. Alors, pour l'instant, j'ai dit que je voulais pas mettre de plaque, mais je me dis, bon, on sait jamais hein, si on veut se faire quelque chose à cuisiner ou pas, mais je pense pas. Voilà, un petit espace tranquillement, quoi. Il compte regarder Twilight. Ouais, alors on est sur Cozy Casa, hein, qui est un service qui permet de créer ses plans en 3D, etc. Donc voilà, ça va du regarder du Twilight, là, j'ai l'impression. C'est magnifique. Donc ça, c'est ce que vous avez vu sur le vlog. D'ailleurs, je vous le montre tel quel, mais je pense que je peux vous montrer la vidéo également, hop, en même temps sur de YouTube. Elle est où? Elle est là. Et elle est ici. Bébé, on a encore reçu des colis. Oui, regardez l'acteur. Où ça? Donc là, dites-vous, c'est derrière mon bureau, quoi. Quel cauchemar. C'est derrière mon fond vert, quoi. C'est ça, ça ressemble à ça, quoi. C'est magnifique. C'est absolument sublime. L'acting. Vous savez qu'elle a eu un César, hein, après tout ça. Et c'est ma fille. Vous êtes là? Allez, rentrez. C'est magnifique ce qui se passe. Bonjour à tous. C'est pas la même gueule entre les plans constipé le man. C'est pas la même gueule entre les plans 3D et ce qu'on a ici. Mesdames, quoi. un méchant. Le projet aujourd'hui, le but du travail, ça produit un petit peu. Femme, puisqu'elle travaille pour moi. Et vous voyez, ça montre un peu les plans, mais l'intérieur là, c'est tout en bordel, quoi. Donc nous, on va péter le mur ici. Ma femme a déjà fait des plans de projection. On aimerait faire tomber ce mur. On va péter le mur ici. Et le but, c'est d'avoir une grande pièce ouverte par la suite. Et on sera comme ça. Pardon, la vidéo est assez forte. Oui, excuse-moi, je vais baisser ça, quoi. T'inquiète. Un grand espace ici. On a dû exploser la porte. Fallait péter. Mais là, c'est vraiment. Il n'y a rien, quoi. L'électricité, il faut qu'on se raccorde aussi parce qu'ils avaient retiré le compteur pour éviter des squatteurs. Parce que le bien était en vente depuis un moment. Donc là, pareil, on doit se faire raccorder à EDF. Ça nous coûte une couille. En plus de ça, il faut attendre fin du mois. Donc, je vous dis, ça va être un projet qui va être échelonné sur plusieurs mois. Et ça va me permettre, moi, de faire des vlogs, de vous montrer un peu l'avancée, peut-être les erreurs qu'on va faire. Tu vois, plein de choses comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, comme vous le voyez ici, le hangar est totalement vide, quoi. Je sais pas si on le voit au début, elle le montre un peu. Attends. Vous êtes chez moi, ce magnifique. Voilà, là, vous voyez, tac. Là, le but, ça va être d'avoir le mur. On va poser une cloison ici, tac, et de faire une extension jusqu'au bout. Donc là, c'est le seul endroit où on va étendre, entre guillemets. Et après, hop là, tout ça, c'est vide. Et en fait, c'était un hangar qui servait à faire du stockage de pièces mécaniques. D'accord? Et quand j'ai vu, moi, cet espace-là qui est délimité ici, je me suis dit, putain, j'ai envie de garder ce grand mur-là de tôle, voilà, et de faire l'espace studio modulable ici, foutre une régie à la limite là, en autoréal, quoi, tout le matos de ce côté-là, et puis me raccorder au milieu, et ce sera
Ce sera parfait. Pas d'étage du coup, non, pas d'étage. Les escaliers que vous avez vus sur les plans là, c'est pour le fun entre guillemets. C'est juste pour monter et déposer des trucs au-dessus si on veut des espaces de rangement quoi. Donc voilà. Tu peux montrer tout ça? Hop, là c'est les chiottes. Bref, vous avez l'information là-dessus. Hop, on revient là. Donc globalement, à quoi ça devrait ressembler ici? Ah bah, un petit peu à ça. Là, vous avez vu les toilettes, on a des toilettes couture de ce côté-là. On s'est dit qu'on va quand même garder l'arrivée d'eau et se faire un petit espace toilette parce qu'on sait jamais si on se chie dessus. Donc c'est sublime. Voilà. Hop, la pub Le Roi Merlin, ça me fusille. Voilà. Là, moi je suis dans le sport, je suis dans le work, dans le working every day. Et là, ce serait donc l'espace dédié au React. Alors là, ma femme, elle a enlevé la télé, bon, elle a fait des tests et tout ça. Mais ici, ce serait le studio. Et studio modulable, pourquoi? Parce qu'en haut, là, bon, on a mis 2 canapés au hasard, mais on a des canapés qui peuvent bouger. Je pourrais mettre après faire un truc un peu en mode plateau si on va être en talk show, si on va faire. En plus, d'ailleurs, j'ai remarqué le nombre de commentaires qu'il y avait sur ma vanne, sur la Discord. Les gens étaient fous, ils étaient en mode quoi, le retour de la Discord et tout. Alors, je tiens à comment ça s'appelle, à désamorcer tout de suite. J'ai dit ça en vanne, hein, évidemment, vous vous doutez bien. C'est juste que si je veux faire une libre antenne ou quoi au caisse, bah, c'est faisable en fait, tout est faisable ici. Donc voilà. Alors, au lit, on a intégré du haut lit directement. L'OP n'est jamais fini. En plus, ça tombe bien parce que je vois ça et au même moment, j'ai hyper soif. Et qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Une gourde au lit de la gamme Hydration avec du White Peach. C'est complètement fou. Oh là là, magnifique. Mais du coup, pour les React, tu vas devoir douiller pour faire un régime un peu potable, non? Super, ouais, je vais douiller de fou. Genre, il me faut quoi pour le React? Une cam et un PC. Je pense que ça va être hyper chaud. Non, en vrai, pour le React, je pense que je vais prendre 3 caméras et voilà. Mais après, douiller, tu sais que je vais être honnête avec vous, pour rentabiliser le studio, eh bien, c'est comme si je faisais genre. Pour rentabiliser juste les caméras, il me faudrait faire genre 10 Girayan quoi. C'est pas énorme, sachant qu'on pourra en faire plus. On pourra en faire beaucoup plus. Donc non, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, tous les calculs sont bons de ce côté-là. Voilà, mais blague à part, au lit, je leur ai parlé du projet, on leur a envoyé les projections et ils étaient en mode, mais attends, on est méga chaud de te suivre sur le projet. Donc c'est vraiment des rois, no joke, que je sais pas si je l'aurais fait quand même, mais ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps, je pense, parce que au lit, je leur ai dit, j'aimerais faire un studio brandé au lit. Comme ça, si ça vous intéresse de participer financièrement et tout, et ils m'ont dit on est méga chaud. Ce qu'on peut faire, c'est que bah, tu nous fais un devis sur la partie studio et on voit ce qu'on peut faire avec toi. Donc globalement, je sais qu'Oli va pouvoir m'alléger une partie du studio en tout cas, rien à voir avec le hangar et tout le reste, hein, mais vraiment la partie studio pour Oli, eh bien ils sont quand même chauds et vraiment merci à eux parce que bah, pour mentir que ça coûte des thunes quoi. Donc voilà. Je vois que tu ne fermes pas le studio React aussi, tu n'as pas peur d'avoir de l'écho. Pour l'instant, on ne le ferme pas parce que je ne sais pas comment ça va se passer après l'isolation. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fermé à l'instant T. Si je dois le fermer, eh bien je le fermerai, ce ne sera pas très grave. Mais si je dois le fermer, je me demande même si je ne le fermerai pas avec des baies vitrées de ces deux côtés, plutôt que de le fermer avec des cloisons classiques. Voilà, ça c'est notre partie un peu point d'interrogation, j'ai envie de te dire, de ce côté-là, pour l'instant. Voilà, mais oui, j'entends ce que tu veux dire. J'entends ce que tu veux dire. Là, on serait sur un espace. En fait, le but, c'est d'avoir énormément d'espace de ce côté-là pour pouvoir record ce que je veux en termes de YouTube, filmer ce que je veux faire. Vraiment, je veux faire une vidéo où on fait du ping-pong. Bah, tu peux parce que tu as de l'espace, quoi. Et là, le truc en autoréal, on aura juste à le déplacer à chaque fois et ça se fera très, très, très facilement, quoi. Rail et placo, ça va vite en vrai. Oui, tout ça peut aller très, très vite. Là, ce qui va être le plus dur, c'est l'isolation, les gars. C'est l'isolation. Pourquoi? Parce que là, moi, je veux faire descendre un peu le plafond, mais pas forcément, il faut voir comment ça fonctionnera. Et puis bah, isoler, que ce soit évidemment une isolation classique, plus phonique à minima, pour qu'on n'entende plus rien, quoi. Et puis également parce que bah il va faire froid l'hiver, donc tu vois, après il va falloir chauffer l'hiver, il va falloir ci, il va falloir ça, donc il va falloir s'organiser un petit peu pour que ça marche un petit peu. Ouais, faux plafond plus laine au-dessus. On est en réflexion là-dessus. On attend des devis. On a des gens qui sont passés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des sociétés, si vous travaillez pour, voilà, vous faites de l'isolation.
n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai dit aux gens de m'envoyer plutôt des mails que des messages sur Insta parce que je peux pas vous lire sur Insta, il y a trop de choses sans faire le gars hyper buzzy ou quoi. Et c'est juste que bah, je lis votre message, je suis en mode oh pas mal, il faudrait que j'y repense. Le message se perd dans les méandres d'Insta. Donc sur mon mail pro jiraya.tv@hotmail.com, si vous voulez m'envoyer quelque chose en me disant bah écoute, nous on fait des devis, on fait ci, on fait ça, voilà, je te demande pas de me faire de me dire et Jiraya on te le fait gratuit, déjà non, mais voilà, juste si vous avez des infos, parce que je vais vous raconter une petite anecdote très rapide. Ce projet-là, pour ceux qui se posent la question, je le dis dans la vidéo, et moi j'aime bien parler de prix. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous posez des questions, etc. Et je trouve ça cool. Moi j'ai aucun tabou sur l'argent, j'en ai rien à foutre, l'argent c'est du papier. Et du coup, quand on a fait la recherche là, ce bien il était, je crois, aux alentours de 160 000 euros. Et on a fait une offre à 150 000 euros qui a été acceptée. Donc déjà, j'étais en mode, je gagne 10K, mon frère, je suis très très heureux. Pour la surface qui fait 340 mètres carrés, en fait vous le voyez pas, mais normalement ici en gros, derrière on a tout un contour, voilà, qui fait tout le tour. Plus là, ça se voit pas, mais en vrai ici c'est un garage et tout. Enfin bref, c'est quand même pas mal. Pour le prix, les gars, j'aurais jamais eu ça en Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est infaisable. Et il y a aussi une question qui est pas mal revenue. Pourquoi t'as pas pris directement des locaux ou ce genre de choses? Moi, je voulais pas des locaux. Moi, je voulais partir d'une feuille vierge. D'accord? Je voulais avoir un truc sur lequel je pourrais, un peu comme les gens qui veulent faire construire leur maison, vous savez, parce qu'ils disent oh, bah, je pourrais faire un peu ce que je veux. Là, vu la surface, bah, je vais pouvoir adapter en fonction de mes besoins et je trouvais ça plus intéressant. Forcément, ça peut avoir un peu plus de coûts. C'est aussi le revers de la médaille, quoi, tout simplement. Alors, il y a aussi des gens qui me disent est-ce que ce sera sécurisé? Évidemment, c'est le premier truc que je fais faire, c'est de la full sécurité partout, hein, et vous doutez bien que je ne mettrai pas quoi que ce soit dans ce hangar tant qu'il ne sera pas sécurisé. Pour l'instant, il y a rien dedans. Enfin, de toute façon, là, il y a littéralement rien. Il est vide, ce hangar. Donc voilà. Mais oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'est la partie coworking, et ici bon là on n'a rien mis, mais là ce serait en gros là où je streamerais globalement tous les jours, quoi. Tous les jours je serai là, j'aurai mon PC, sauf que j'ai beaucoup plus de place, ce qui me permettra, bah, déjà je pense qu'on aura la fin d'une ère, la fin du fond vert. Je pense que j'ai envie d'arrêter de streamer au fond vert et d'avoir une cam avec un décor sympa derrière, tu vois. C'est pour ça que je voulais un peu de profondeur de ce côté là. Le fait aussi de pouvoir rebrancher mon bureau, parce que il y a un moment où je faisais des lives debout et tout, et c'était pas mal cool, et ça me manque, parce qu'on est tout le temps assis, on manque de place et tout ça. Là j'aurais quand même beaucoup plus d'espace, donc ça me permettra sur les lives quotidiens de pouvoir quand même faire des choses un petit peu différentes, et ça c'est très bien, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alors, le tableau électrique trop léger, Gigi. Comment ça trop léger? Non mais c'est des plans Cozy Casa, mon frère. C'est pas, c'est juste parce que nous, dans le hangar, on a un tableau ici. Mais voilà, c'est un tableau random. Ah d'accord, ok. Parce que je comprenais pas. Je comprenais pas. Je débarque en termes de trajet, c'est à combien de chez toi? C'est à 15 minutes de chez moi. C'est à 15 minutes de chez moi. Ouais, je voulais prendre. Moi, j'étais prêt à faire jusqu'à 30-40 minutes de trajet, tu vois, maximum. Et voilà, on a trouvé à 15-20 minutes. Donc c'est ok, tu vois. Donc voilà. Et le fait d'avoir cet espace où là il est complètement vide, où je pourrais mettre mon bureau et mettre, je sais pas moi, mes figurines, n'importe quoi, faire un décor, ça c'est très très cool. Et ici, tout cet espace qui sera, je pense, dédié un peu bibliothèque, toutes les statues, voilà, quand on va faire des gros trucs. Et là, je vais me faire une salle d'arcade, quoi. Là, c'est l'avènement des flippers, les live flippers, et vous savez, mon fameux projet des Gigi. Des Gigi Olympiades, les jeux olympiques de jeux de café, bah en fait je pourrais vraiment le faire ici, parce que là je peux installer un jeu de fléchettes, je peux mettre tous mes flippers, on pourra mettre un babier, je pourrais ramener même ma table de ping-pong si je veux, mais je sais pas si j'en reprendrai pas une pour ça, parce que j'en ai une chez moi, voilà. On pourra installer, là je vais installer aussi vous savez les machines pour faire du basket là, je kiffe ça, des machines d'arcade pour faire du basket là, je pense que je vais en mettre une aussi. Bref, petit à petit on va se faire ce coin pour que on puisse faire des lives un peu soirée olympique avec d'autres streamers, et puis on fait une soirée où
où les mecs s'affrontent, on se termine avec un quiz et tout ça, ça va être... franchement, c'est les Gigi Olympiques terribles. Ouais, clairement, c'est un peu le but, c'est un peu mon émission que je kifferais produire, ça, pour le coup. C'est une émission où bah, les man viennent et on fait... Alors, quand je dis émission, je ne sais pas encore, je pense que c'est beaucoup plus simple que je fasse ça en contenu froid, donc en vidéo YouTube, parce que c'est plus facile à filmer, etc., qu'en live, en autoréal, mais ça me semble pas impossible non plus, il faut juste que je m'organise un petit peu. Mais ça va me demander bah, beaucoup de matos, qui dit beaucoup de matos, dit financement. Donc maintenant, c'est à moi aussi d'aller chercher, de voir des équipementiers pour faire des partenariats peut-être, pour que ça me coûte un peu moins cher. J'ai Oli qui participe, voilà, comme ils ont dit, ils étaient prêts à m'accompagner sur le projet, notamment pour le studio. Donc ça, c'est une partie qui peut être non négligeable, évidemment. Et puis après, bah, je vais aller voir des constructeurs pour, je sais pas moi, des télés, ce genre de choses, qui peuvent vraiment aider. Et ça me permettrait bah, de mettre un peu moins la main à la poche. Alors vous me connaissez, moi j'achète tout. Voilà, j'ai toujours tout acheté et j'essaie de faire le moins de partenariats possible entre guillemets parce que j'ai l'impression que c'est à moi d'acheter ce que je veux pour mon studio, mais là je vais être obligé. Je vais pas vous mentir que là avec tout l'amour que j'ai pour moi-même, hein, ou alors faudrait qu'on vende 1 million de Alert Hit, mais c'est pas au programme pour l'instant, donc pour le coup je vais devoir un peu cravacher de ce côté-là. Et c'était aussi l'occasion de pouvoir réannoncer le fait que, tu vois, j'ai des gens qui me disaient « Ah putain, ça revient quand les vidéos de compte, ça revient quand tel type de vidéo, ça revient quand les live flippers, etc. » Bah voilà, pourquoi ça ne revenait pas? Parce que je voulais pas, déjà j'ai pas la place, et je voulais pas faire ça de manière un peu naze et tout ça. Je voulais vraiment que quand ça allait reprendre, eh ben, ce soit avec un nouveau décor, avec un nouvel environnement et que ce soit dédié à tout ça. Donc on va essayer de bombarder, mais ça va prendre du temps. Donc on fera des vlogs un peu construction, destruction, parce qu'il y a sûrement des trucs qu'on va les péter, et je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, la vente de l'album devrait pouvoir tout financer. Mais oui, c'est l'album, on continue, on fera une version live de l'album dans le hangar, je pense. Et ce sera magnifique. Merci beaucoup pour les subs. Merci, j'avais pas vu Alcatos, Shane, Zigzag, Nézior, Hashtaka, le 8e mois, Gigi, j'espère que t'as kiffé ton week-end et trop cool pour le hangar. Merci. Et oui, j'ai beaucoup kiffé. Mon week-end, on va en parler dans quelques instants. Merci très juste pour le 5e mois, trop stylé le hangar, hâte de voir le projet. De fou que tu caches derrière ton sourire, sinon rien à voir. Mais tu penses faire du multiversus demain vu que le jeu sort demain? Oui, j'avais oublié que ça sortait demain. Et en fait, j'étais sous NDA, mais j'ai déjà joué au jeu. Moi, j'ai déjà pas mal joué au jeu ces derniers, enfin sur la pré-release. Enfin, en gros, j'étais sous NDA, j'avais pas le droit d'en parler, donc maintenant je peux. Mais j'ai beaucoup kiffé. J'étais quand même surpris parce qu'il y a des changements, notamment Finn. Bon, je suis un gros joueur Finn, donc voilà. Il y a plus de c'est fini quoi, il y a plus, je peux plus me téléporter quoi, il y a plus d'envoi de pièces et ça me fait mal au cœur. Donc voilà, un concert de Simple Pipe pour le premier jour du hangar. Bah écoute, Simple Pipe en concert dans le hangar, ça me mettrait très bien. Bref, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser, vos interrogations et tout ça. Ce que je tiens à vous dire déjà, c'est merci parce que la vidéo, les gars, j'ai lu tous les commentaires de la vidéo et j'ai que des gens gentils quoi, qui étaient en mode ah trop cool, trop content pour toi, machin. Enfin, ça m'a donné de la force de malade de lire tout ça et de voir l'engouement qu'il y avait autour de ce projet-là. Je voyais aussi des gens qui étaient pas sceptiques, mais qui avaient un peu peur, qui étaient en mode oula, j'ai peur que tu t'embarques là-dessus, fais attention, ça coûte très cher, etc. Bon, j'ai envie de vous répondre quand même que vous doutez bien que si on est parti sur ce financement-là, c'est que je pouvais me le permettre en tout cas à l'instant T, en espérant que ça continue comme ça. Et si demain on fait banqueroute, bon bah voilà. Hein. Mais c'est un achat qui est réfléchi. Et le but c'est pas j'ai vu des gens qui étaient aussi en se disant ah tu veux faire un lot, tu veux faire une Redbox, tu veux faire ceci. Non, je veux vraiment pas faire ça. Ce que je veux, c'est avoir des locaux pour moi, c'est tout. Ça s'arrête là. En gros, dites-vous que c'est comme si j'avais acheté un bureau pour travailler, quoi. C'est la même chose, sauf que mon bureau, il fait 340 mètres carrés, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de, hein, il y a rien de folichon. Donc c'est quelque chose qui traîne dans ma tête depuis 4 ans. Voilà, pour vous donner un... Et moi, comme vous le savez, je suis très sécuritaire, je fais toujours attention, et si, et ça, c'était beaucoup d'angoisse. Est-ce qu'on va pouvoir se permettre? Attention, nanani, nana, je vous ai parlé d'Alert 8 tout à l'heure, pareil. Est-ce si on vend pas tout en faisant que 100 box? C'est un peu la même chose ici, donc, sauf que là, ça touche directement mon travail, ça impacte ce que je fais tous les jours, donc oui. Voilà, on y a beaucoup réfléchi et là je me disais que pour ce prix-là, je ne sais pas si vous considérez que 150 000 euros c'est extrêmement cher. Alors oui, 150 000 euros c'est beaucoup d'argent, mais je veux dire dans le bâtiment, au final c'est assez dérisoire. Mais là pour avoir autant d'espace pour le travail, je trouve ça très très intéressant quoi.
Donc voilà. Va y avoir une cuisine pour des streams cuisine. Bah justement, c'est ma réflexion de me dire, est-ce qu'on installe une kitchenette ou pas quand même, tu vois, des plaques et tout ça pour faire des petites choses. Oui, il y aura, bien sûr qu'il y aura la sécurité. Joumès, tu te doutes bien que ce sera pas en mode non, je vais laisser un cadenas à l'entrée, c'est tout. Ouais, il sera full sécurisé. Évidemment, on va sécure au max voilà, parce qu'on sait jamais, on sait jamais évidemment. Donc voilà. Donc il y a ça, il y a quoi d'autre? Tu penses pouvoir organiser des Poké Bingo dans le hangar, ce genre d'événement faisable qu'à Webedia? Alors c'est une très bonne question par rapport à tout ça. Le but ici, c'est de pouvoir c'est ce que j'appelle pouvoir me détacher de Paris pour des projets overkill. Quand j'entends des projets overkill, je parle notamment du Jirayan, le React. Pour moi, c'est overkill de faire le déplacement pour aller louer un canapé chez Webedia. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Par contre, pour des grosses réals comme le Grand Quiz, comme à la maison par exemple, ce genre de choses, où j'ai besoin d'avoir des caméramans, j'ai besoin d'avoir plusieurs cams, d'un ingé son, une réal et tout, bien sûr que je continue avec Webedia. J'ai l'habitude de travailler avec Webedia, ça se passe extrêmement bien. Voilà. Mon but, c'est de me détacher de Paris pour des projets, ce que j'appelle des projets des projets d'entre-deux, que je peux auto-réal moi-même. Voilà. Ou si j'ai besoin d'une réal, je peux mettre juste quelqu'un derrière, tac, tac, 2-3 boutons, et c'est très bien. Et ça me coûtera 1000 fois moins cher, surtout j'en suis propriétaire. Et c'est ça qui joue énormément. Et j'en parle dans la vidéo, mais par exemple faire un live sur Mario Kart Home Circuit, mais My Dream, j'ai envie d'en refaire. Ça c'était trop bien ce qu'on avait fait chez Webedia dans l'arena. J'aimerais trop faire ça dans le comment ça s'appelle, dans le hangar. Trop cool, enfin genre trop bien de faire ça. En fait en projet YouTube, il y a tellement de choses qui sont possibles avec cette surface que ça me hype énormément, et je me dis waouh, ça fait des années et des années et des années que j'aimerais faire plus de choses produits uniquement pour YouTube. Bah, ce sera peut-être l'occasion ici quoi. Donc voilà, le hangar fait 330 mètres carrés très exactement, je crois 336, je sais plus. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ou on peut trouver les alertes 8 sur alertehit.fr, mais c'est out of stock. Mais la V2 arrive bientôt, mais sinon tu peux aller voir, il y a des sleeves spéciales alerte 8, sleeve languette. Il y a également le playmat alerte 8 si ça t'intéresse, ou si ça t'intéresse pas, mais eh bien il n'y a rien qui t'intéresse. donc voilà. Un petit plateau à l'étage, non, enfin le but d'avoir l'étage ici, il n'y aura pas d'étage, hein. C'est vrai que ça prête un peu à confusion. Le but de cet escalier là, c'est de pouvoir avoir du stockage au-dessus. Mettre des cartons, ce genre de choses, tu vois, pour pouvoir pas perdre de surface. Donc on va voir, et puis ça dépend évidemment de si on est en, comment ça s'appelle, on est en faux plafond ou pas, quoi. Tu vois, ça dépend de beaucoup de choses. Mais a priori non, on n'aura pas d'étage de travail au-dessus, quoi. Donc voilà. Alors, une estimation du temps de travaux. Il faut savoir que là, le timing est un peu, entre guillemets, désastreux, puisqu'on arrive aux grandes vacances. Donc comme on arrive pendant les grandes vacances, beaucoup de sociétés sont déjà prises, quoi, ou partent en vacances pour les grosses œuvres. Donc là, on a fait des devis et tout ça, mais je pense que globalement, les gros des travaux commenceront en fin août, début septembre. À mon avis, voilà, ça va se passer là-dessus. Nous, on a l'attente de raccordement à EDF, ce genre de choses, mais nous, on a des trucs à faire. Parce que quand les mecs sont passés pour les devis, ils ont dit, par contre, il faudra enlever ça, il faudra enlever ci et ça. Donc moi, ça va me permettre quand même de vous montrer l'avancement. Il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes, parce que là, on voit tout ça, c'est tout beau, c'est magnifique. Non, le sol est dégueulasse. Je pense qu'on va devoir louer une laveuse d'entreprise, quoi. Enfin, les grosses laveuses là. On va devoir nettoyer. Il y a le mur à faire tomber ici. Le plafond s'effondre un petit peu dans cette petite surface. Donc pareil, il va falloir qu'on enlève. Il y a plein de trucs au-dessus à mettre à la déchette. Bref, il y a tout un côté. On doit casser les chiottes turques sur le côté. Ouais, tout ça, je vais les filmer. Et voilà, je serai là avec mon maillet, Gigi bricolage. Il y aura Franck. Ouais. Les gars, ce sera l'occasion d'avoir les vlogs démolition avec Franck. Alors Franck qui va tout péter à la massue, c'est magnifique. Vous allez découvrir la puissance de Franck, les gars. Donc voilà. Ça va être zinzin, j'ai hâte. N'hésite pas si t'as besoin, la famille tu connais, Bitel le frère, mais avec plaisir, Bitel, t'inquiète. T'as un Bitel, il faut que je t'envoie une alerte 8 aussi, hein. Je t'envoie une box, là. Je sais pas si t'as vu les box alerte 8. Bon, désolé, hein, c'est out of stock instantanément, mais je t'enverrai une box sur mesure, mon pote. Qui est Franck? Attends, Fro HD, tu arrives sur le live et tu demandes qui est Franck? Et qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, mais où sommes-nous? Oh là 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 là, mon Dieu. Depuis le temps qu'on entend parler des talents de BTP de Franck. C'est quelqu'un dans le milieu. Sorry, je ne le connaissais pas, je ne le connais pas. C'est mon beau-père, mais mon beau-père, il faut savoir qu'il a un handicap.
Il lui manque une jambe, donc il est en fauteuil. Et pourtant, il a fait toute sa baraque solo. Il s'en bat les couilles. Du coup, là, je pense qu'il va venir nous aider pour faire des choses. Lui, il est trop chaud. Il est méga chaud. Et puis même, il y a un truc aussi avec le hangar. J'ai un petit côté réflexion communautaire. Je me dis, ça peut être pas mal en mode, les gars, vous pensez quoi? Est-ce qu'on devrait mettre plutôt du sol? Est-ce que je mets plutôt du lino, du balatom? Est-ce qu'on met du carrelage? Ça peut être cool d'avoir les avis un peu de tout le monde. D'ailleurs, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des messages sur Insta de gens qui sont genre architectes, décorateurs d'intérieur, des gens qui bossent dans la climatisation, qui étaient en mode waouh, pour une surface comme ça, bah, si t'as besoin pour pompe à chaleur et tout, on peut passer de faire un devis, on peut passer voir et tout. Merci beaucoup. Mais alors, comme je le dis, je le répète, si vous voulez m'envoyer un message, faites-le plutôt sur l'adresse mail pro, jiraya.tv@hotmail.com. Parce que forcément sur Insta les messages vont se perdre et puis bah moi j'étais à Lille et tout, j'étais pas là, enfin vraiment depuis jeudi je suis rentré vendredi matin à 4h du matin chez moi, j'ai dormi, je suis parti à Lille et je suis rentré hier, c'était 23h. J'ai pas eu le temps de regarder vos messages, je vais pas vous mentir, mais ça va se faire. Donc voilà, il y a même des gens qui m'ont dit oh putain, un partenariat avec telle boîte, ça pourrait le faire, et ci et ça, qui me donnent des pistes, donc genre méga cool. Et bah franchement, on a cette réflexion là-dessus et on va essayer d'avancer en ce sens. Donc voilà. Hotmail.com, ouais, c'est ça, l'adresse. Jira.tv@hotmail.com, ça n'a pas bougé. C'est bien ça. Ah oui, parce que les gens se disent ah Hotmail, bah en fait je vois pas pourquoi je créerais une autre adresse mail alors que j'ai une adresse mail pro depuis perpète. Je m'en bats les couilles, Hotmail, Gmail, je vois pas ce que ça change. Si je pouvais avoir une arrobase Lycos, je l'aurais gardé. Tu as déjà des pistes pour ton décor de stream, ambiance, etc. Pour l'instant, ça n'a pas été le focus pour l'ambiance. J'ai des idées globalement de ce que j'aime, etc. Mais là, notre focus, c'est réellement tout ce qui est la partie isolation, électricité, tout ça. Parce que pareil, pour l'électricité, comme on dit, il faut qu'on se raccorde à EDF. Qu'ensuite, il y a déjà des fondations, mais voilà, il faudra qu'on voit, qu'on décide où c'est qu'on met des prises, est-ce qu'on fait des saignées, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Donc voilà, tu es proprio de ta maison? J'ai dit oui. Enfin, j'ai un crédit comme tout le monde, donc techniquement c'est la banque qui est proprio, mais oui, je suis propriétaire de ma maison et de la maison de mes beaux-parents que j'ai acheté pour mes beaux-parents parce que malheureusement ils pouvaient pas, comme je l'ai dit, mon beau-père est en fauteuil, donc il est en situation de handicap et donc il n'est pas solvable et donc il pouvait pas acheter de maison, donc j'ai acheté une maison pour eux. Et voilà, il y a la place pour un grand jacuzzi. Ah bah là même on peut faire une piscine olympique les gars, tout est possible, tout est réalisable. Tu penses qu'il faudra combien de temps avant que tout soit ok? Eh bien beaucoup de temps, je pense qu'il faudra des mois et des mois et des mois et des mois. J'espère que d'ici la fin, mon objectif, je vais être honnête, ce serait que d'ici la fin de l'année j'ai au moins cette pièce qui soit prête. Voilà, d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez qu'on a le temps de se voir arriver. Mais voilà, c'est long, c'est un long projet. Je voulais vous l'annoncer parce qu'on a signé. Et donc c'était important pour moi de vous tenir au courant de mon avancée professionnelle aussi, puisque bah, vous me soutenez, vous me regardez au quotidien. Et voilà, alors oui, j'aurais pu ne rien vous dire et attendre qu'on ait un peu déjà avancé, mais je trouve ça plus sympa, comme ça je vous tiens au courant en live, aussi en vlog. Bah tiens, aujourd'hui on a, je sais pas, je vais vous faire une vlog sur une semaine en disant bah tiens, jour 1 on a fait ça, après on a fait ça, on a pété ici, là on attend, on va se raccorder là. Machin, voilà, et ce sera très cool. Ça prendra du temps, mais au moins on pourra voir l'évolution, quoi. Voilà. C'est chaud parce que élec et isolation, c'est compliqué sur ce genre de surface. Ouais, il faut juste isoler le plafond, les murs, il n'y a rien de terriblement compliqué. Moi, je me fais pas de soucis sur ça. Je vois pas en quoi c'est compliqué. Alors oui, si par contre, je vous ai parlé du budget, donc 150 000, mais moi j'ai fait une demande pour avoir environ 100 000 euros de travaux. Pour me dégager une partie pour moi et qu'on prenne le temps, quoi. Parce que je peux pas tout financer évidemment solo et du coup il y a un mec qui était venu nous faire un devis. J'étais là non, enfin genre trop cher. Vous avez fait un devis pour l'isolation à 93 000 euros. Bon, on avait dit non, hein, évidemment, et là ma femme a dit qu'elle a eu un autre rendez-vous et le mec avec qui elle a eu, il a dit non mais 93 000 euros, les mecs disaient c'était de l'isolation en or ou les faits non, c'est beaucoup moins cher. En gros, globalement, je sais que c'est 50 à 60 euros du mètre carré. Donc là, en surface, on était très 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 loin de tout ça. Moi, j'avais prévu, mais je ne suis pas un professionnel, environ 50 000 euros d'isolation. Donc, je me disais, ça prend déjà la moitié de mon budget, mais le 93 000 euros, non, on va pas, on va vraiment pas faire ça.
Donc voilà. Il avait pas mis la virgule entre le 9 et 3. Non mais là c'était vraiment trop cher. Et puis non, mais en fait je comprends, les professionnels essayent évidemment de gagner leur vie, hein, mais là c'était beaucoup trop cher. Puis ça me proposait des trucs que j'avais pas besoin, quoi, en mode bah ouais, mais du coup ce que je peux vous offrir c'est bah, si vous voulez pour l'extérieur. Ce que je peux vous offrir pour l'extérieur, c'est bah, je vais vous repeindre tout l'extérieur là, voilà, tout l'extérieur, je vais vous le repeindre en gris anthracite, j'en ai rien à branler, et je vous le fais gratuit. Ok gros, mais je m'en fous. À la limite, si tu me fais lier une partie d'utilisation gratuite, moi je veux bien, mais moi c'est pas mon projet d'avoir une façade en gris. M'en fous plus palu. Voilà, mais bon, on a fait le devis, le mec était sympa, mais c'est clairement... le budget est hors de contrôle, quoi. Hors de contrôle, donc voilà. Les soirées Dark Light se dérouleront ici aussi. Non, Canès, parce qu'il faut une réal pour Dark Light. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas, mais petit à petit, encore une fois, là on est qu'à l'état de projet, mais petit à petit, quand la première version du studio va émerger, quand je vais avoir le matos, quand je vais, tu vois, pareil, il faut que je demande des conseils, comment faire le studio, je vais aller voir des gens, des gens qui s'y connaissent, hein, pour qu'ils m'aident, ne serait-ce que pour le son, pour l'install et tout ça, parce que ça c'est pas mon domaine, mais si je veux un truc propre en autoréal, j'en ai pas mal parlé avec Max Hildan, ce week-end aussi, puisqu'on était ensemble à Lille, donc ouais, je dis c'est long, ça c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et puis on verra petit à petit, quoi. Donc je suis assez content. Voilà pour ces petites informations ici par rapport aux deux annonces. Je suis grave content de vous avoir annoncé ça, évidemment, que ce soit Alert 8 ou que ce soit le projet achat comme hangar, évidemment. Hop, magnifique, et j'ai très hâte pour avancer là-dessus, hein. J'ai très hâte. Tu vas louer des locaux à d'autres créateurs de contenu ponctuellement? Pas spécialement prévu, mais si je te dis n'importe quoi, je te dis n'importe quoi dans le sens où par exemple Yann il vient, on fait le Girayan, il me dit bon gars je reste dormir ici, demain j'ai besoin de streamer et tout, bah gars stream ici, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Dans mon bureau peut-être que je vais mettre plusieurs postes de PC, comme ça on peut faire une espèce d'arène comme on faisait quand on était dans le V6 chez Webedia, tu vois, où j'invite des gens, on fait une LAN chez WAM. Enfin il y a plein de possibilités, ce que je vous dis, parce qu'on a quand même de la surface, mais j'ai pas prévu de louer ça à l'instant T, là c'est pas dans mes projets de louer ça, d'avoir un espace de coworking avec d'autres créateurs, puisque déjà les gars, moi j'habite dans un endroit où il n'y a pas d'autres créateurs, hein. Je suis à Montargis, quoi. Montargis, il n'y a pas, donc forcément un mec, alors oui, si des gens passent et qui veulent streamer Twitch, ça y aura aucun souci, mais je vois mal faire ça de ce côté là, quoi. Donc voilà, des LAN de prévu, bah ça va faire des LAN, hein, évidemment, bien sûr que ça va faire des LAN, des belles LAN, et ce sera incroyable, ce sera fou. J'ai trop hâte, mesdames et messieurs. Waouh! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Je suis en mode waouh! Bon, je vais vous parler rapidement quand même de Lille. Lille, très vite fait, on va se faire un petit débrief. Le Lorcana Challenge de Lille, j'étais à Lille ce week-end. Donc pour le Lorcana Challenge, qu'est-ce que c'est que le Lorcana Challenge? Le plus gros tournoi de Lille et du monde, parce que de Lille en même temps c'est pas difficile, mais c'est le plus gros tournoi Lorcana, et le premier tournoi techniquement officiel de la part de Ravensburger, du circuit officiel, puisqu'il y avait des récompenses données directement par Ravensburger, créées pour l'événement, à savoir pour le top 8 des cartes Mickey sérialisées qui ont été révélées sur place, pour le top 32 cartes réponse foil, pas sérialisées pour le coup mais foil, carte Cendrillon pour le top 64 sérialisée, top 128 c'était Let It Go, non pas sérialisé non plus, en foil, et pour tout le monde la fameuse Feu du Dragon foil. Voilà, 2048 joueurs, eh bien c'était très cool. J'ai pas grand chose à vous dire sur cet événement à part que c'était plutôt très bien organisé. Le seul souci c'est qu'ils utilisent melee.gg pour les matchs et tout ça, et ça buguait, c'était une merde infâme. C'était très très long, pour le coup ça a été très long. Mais quel plaisir, j'ai rencontré énormément de gens, je sais pas s'il y a des gens qui sont dans le chat qui étaient là d'ailleurs au Lorcana Challenge de Lille, avec qui on a pu échanger, faire des photos, signer des cartes et j'en passe, mais vraiment très cool. Je suis satisfait moi honnêtement de ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je savais que je n'aurais pas je savais pertinemment que je n'aurais pas le temps de me préparer pour ce tournoi sérieusement, en jouant un deck on va dire très méta, en faisant beaucoup de games, en analysant un petit peu la méta, comment ça fonctionnait, ce qui était fort, machin, etc. Non, je me suis dit plutôt que d'y aller de me faire défoncer, je vais quand même prendre un deck qui peut fonctionner, qui peut surprendre, qui est cool,
mais je sais que je ne gagnerai pas et je suis là pour m'amuser et prendre du plaisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque le format du tournoi c'était des BO2, donc c'est-à-dire qu'il faut savoir pour l'Orcana que quand vous faites votre coin toss, le mec qui commence, il a un avantage de zinzin dans le jeu. Je pense que si vous jouez à l'Orcana, vous savez que le mec qui commence a plus de chances de gagner que celui qui est deuxième. C'est comme ça. Du coup, sur le format BO2, bah, ça a équilibré. Un coup, c'était toi qui commençais, un coup, c'était ton adversaire qui commençait. Donc ça, au moins, il n'y avait pas de... Voilà. Le souci aussi de ce truc-là, c'est que ça a fait beaucoup d'égalité, des draws, énormément d'égalité, en tout cas pour beaucoup de joueurs. Voilà, après les mecs qui ont gagné, le mec qui a fini premier, Franck d'ailleurs il s'appelle, c'est un signe, bon bah, il a fait, s'il est passé c'est qu'il a fait que des 2-0 et qu'il a été un monstre, donc il n'y a pas d'excuse à avoir. Mais ça donnait lieu à beaucoup de draws, et en gros une victoire vous donnez 7 points, un draw vous donnez 3 points, et une défaite vous donnez 0 points. Moi j'ai commencé par une draw, j'ai joué en table stream d'ailleurs, j'ai joué contre un deck bleu-rouge que je déteste, le bleu-rouge, puisque moi j'ai joué un Mufasa roulette, donc l'avantage du Mufasa roulette c'est que bah, on s'amuse, et le but de mon deck c'est qu'en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une carte qui s'appelle Mufasa, cette carte quand elle est détruite, en gros elle est envoyée au cimetière si vous voulez, elle est bannie, eh bien je prends la carte du dessus de mon paquet et je la révèle, si c'est un personnage, eh bien je la mets sur mon terrain et j'applique ses effets, et donc c'est très rigolo, c'est très fort, ça peut surprendre, mais voilà. C'est pour le fun. Et je me suis régalé. J'ai fait donc mon premier match en table stream, j'ai fait une draw, j'étais très content de pouvoir draw face à un bleu rouge qui j'ai pas du tout le match-up. Et globalement, les deux decks que je voulais pas affronter, moi, c'était le bleu rouge en priorité, le bleu rouge et le Ember Steel Song, donc gris orange quoi, qui chante. Parce que bah moi ça annihile littéralement mon deck. Je peux pas. Le but de mon deck c'est de poser des grosses cartes rapidement en utilisant des cartes comme Pluto ou Prof, qui en gros elles quand je les exerce, donc quand je les fatigue, eh bien mon prochain personnage coûte 1 de moins. Donc en gros Mufasa, au lieu de sortir tour 5, eh bien je peux le sortir avec de la chance, je peux le sortir tour 4, et avec énormément de chance je peux le sortir tour 3, et donc ça c'est fou. Mais ça ne s'est pas souvent passé comme ça, je vais pas vous mentir. Et le deck Ember Steel Song me détruit littéralement plutôt, enfin me laisse pas mes persos sur le board. J'ai remarqué aussi que le vert m'emmerdait beaucoup, notamment avec Kit, ce genre de carte qui vous fait bounce vos cartes dans vos mains, donc c'était un peu relou. Et le rouge-violet, toujours fort évidemment, puisqu'il était en finale ce deck de toute façon. Vous le savez, mais je suis content, donc j'ai fait une draw, j'ai encore fait une draw contre un Ember Steel Song, miracle absolu. Je joue contre une meuf, une inter, donc qui parlait pas français, donc je jouais en anglais, c'était magnifique. Et du coup, elle a fait un misplay de fou sur la deuxième game, où bah, en gros, elle m'a laissé attaquer avec Mufasa. Mufasa est mort, j'ai fait apparaître Maléfique, et bah, à partir de là, les étoiles se sont alignées, et c'était bon. Ensuite j'ai fait une victoire, ensuite j'ai fait une lose, ensuite j'ai fait du draw, lose, draw. Donc voilà, en gros pour vous donner toutes les informations, j'ai fait une victoire, 6 égalités et 2 défaites. Donc je suis extrêmement satisfait de mon tournoi puisque je me suis amusé, j'ai quand même fait des wins. Et c'était cool, la roulette a payé, comme il y avait 2048 joueurs, moi j'ai fini 970e ou 1030e, je sais plus, voilà. En gros j'étais dans la moitié, voilà, mais j'avais aucune prétention pour ce tournoi, donc ça me va. On était avec un groupe, donc on était dans un BNB avec Adi, il y avait Max, Adi et Max qui commentaient, et ensuite en tant que joueur, bah, il y avait moi, il y avait Victoire, que vous avez vu dans le tournoi d'Ice Throne que j'avais fait chez Max, il y avait Petit Quick et il y avait Rofelos. Et donc du coup, eh bien Rofelos il n'est pas passé jour 2, Petit Quick n'est pas passé jour 2, et Victoire, alors Victoire incroyable, qui a bien porté son nom, puisque elle jouait un Mufasa roulette différent du mien, avec une chanson, enfin bref, on jouait pas la même chose, mais on jouait Mufasa roulette. Eh bien son deck était, alors déjà elle jouait beaucoup mieux que moi puisqu'elle s'est butée, elle s'est préparée pour le tournoi, et surtout elle avait un deck je pense qui avait plus de résilience dans le format, qui lui a permis non pas de se qualifier pour le jour 2, mais elle a fait 95e, et donc elle a eu la carte promo Let It Go. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, si la carte est déjà partie, il y a déjà des mecs qui l'ont acheté 1100 balles je crois la carte. Je pense qu'elle vaudra moins cher, je pense que c'est une carte qui coûtera plutôt 600-700 balles, ce qui est déjà énorme, mais là forcément comme c'est le premier tournoi et les premières cartes promo qui vont être en circulation,
si vous voulez vendre et faire de l'argent, il faut les vendre maintenant. Voilà. De peu petit quick. Alors petit quick, elle a failli avoir la carte promo aussi, Let It Go, puisqu'elle a fini 134e et il fallait être 128e pour l'avoir. Je n'ai pas manqué de leur mettre un peu le seum évidemment en leur disant mais vous vous rendez compte que vous avez tellement préparé comme ça pour au final repartir avec autant de lots que moi. Vous êtes absolument nuls. je me suis régalé. Et le lendemain, donc si vous n'étiez pas passé au lendemain, vous aviez quand même des choses à faire puisqu'on a ce qu'appelle des side events. Donc les side events, donc ce sont des tournois sur le côté, enfin comment pour les traduire littéralement des événements sur le côté quoi. Donc je me suis inscrit à d'autres tournois qui étaient payants. Il y avait un format construit le matin qui commençait à 9h. Donc en gros, c'était la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 9 rounds, il y en avait 8. Et du coup, vous gagnez des points à chaque fois. Donc des points, ce qu'ils appellent des ticks. Et ces points, vous pouviez les échanger en boutique contre des cartes. Ou contre un playmat foil et tout. Enfin, il y avait des lots ou contre des boosters et tout ça. Et moi, mon objectif donc, du dimanche, c'était... J'avais dit à ma femme, écoute, j'ai dit donc à Émilie, je lui ai dit... Bon, franchement, le lendemain, je vais rentrer tôt et tout. Je pense qu'à midi, je pars. Et en fait, quand j'ai vu que je pouvais gagner des points, j'ai dit, attends, il y a quand même des cartes promo à récupérer. Donc, les cartes promo, les deux en l'occurrence, c'est la Réponse et la Cendrillon. Et ces deux cartes-là, vous pouviez les avoir, donc qui sont pour le top 64 et top 32, mais pas exactement les mêmes, puisque celles-là, elles sont non foil. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas brillantes. Mais quand même, des très belles cartes. Donc, je me suis dit, putain... Ah quand même j'aimerais y aller. Donc je me suis inscrit au tournoi du construit le matin, mais je ne savais pas que c'était un tournoi aussi long. En clair 60 €, donc quand même assez cher. Il vous donnait 120 points et ensuite tu gagnes 60 points par victoire. Et c'est des BO2 encore une fois. Il faut savoir que la Réponse elle coûtait 420 points et la Cinderella, donc la Cendrillon, coûtait 360 points. Donc le calcul est simple, pour avoir les deux il vous fallait 780 points. Je vous raconte ma journée du dimanche parce qu'elle est folle. Je m'inscris au tournoi, Rof s'inscrit au tournoi, Victoire s'inscrit au tournoi, Petit Quick s'inscrit au tournoi. On est parti, on commence. Dès que tu t'inscris, il te donne 120 points, donc on a nos 120 points, super. Et puis bah c'est parti, round 1, je vais m'asseoir à ma table, numéro et tout, j'attends. Et je vois que j'affronte un Allemand. Je me dis ok, je vois qu'il a fait des très bons résultats sur des tournois en Allemagne et tout. Je me dis oh, putain, j'espère que je vais au moins faire un draw pour récupérer des points. Donc super. J'attends, et puis le tournoi commence et j'ai personne en face de moi. Donc là j'ai un arbitre qui vient de voir, tu vois, qui me dit en anglais, si le mec ne vient pas dans 3 minutes, tu remportes la première manche. Ok, donc j'attends, 3 minutes, personne. Et il me dit s'il arrive pas au bout de 10 minutes, c'est une def win et tu prends tes 120 points quoi. Le mec ne vient pas, je prends 120 points. J'étais en mode let's go. Du coup je commence avec une victoire. Je suis la légende que je pense être, évidemment. Je suis vraiment la légende que je pense être. Donc, écoutez, je pense qu'il a eu extrêmement peur, mais c'est quand même fou que le mec se soit pas présenté alors qu'il a payé 60 balles, hein, quand même. Bref, je prends mes 120 points, je suis content et surtout j'ai une win. Et là, il faut savoir que ce tournoi, pourquoi il coûtait 120 balles 120 balles, n'importe quoi. Pourquoi il coûtait 60 €? C'est parce que, en gros, il y avait 8 rounds et ensuite il y avait un cut. Donc, si vous étiez dans le top 8, eh bien vous repartiez avec beaucoup de points. Et le but, c'était d'avoir le plus de points pour avoir le meilleur item qui coûtait très cher, 3000 points, pour avoir le playmat foil de Cendrillon qui était exclusif à l'événement de Lille. Donc c'est-à-dire que ce playmat, vous ne le retrouverez pas dans d'autres événements. Donc c'est pour ça qu'il coûtait aussi cher. Et du coup, moi je fais 1-0. J'explique à tout le monde, je dis nous on a notre groupe avec Rof et tout. Je fais les gars, moi je suis déjà en victoire, je suis méga chaud, etc. Donc du coup, je prends 7 points pour le tournoi qui me permet d'affronter forcément quelqu'un qui a 1-0. Je joue contre. Alors j'ai oublié contre qui j'ai joué sur la deuxième game. Je ne sais plus quel deck j'ai joué. En tout cas, si, je joue un Allemand, encore une fois, qui joue un deck discard. Et donc il gagne le coin toss, donc voilà, et il veut que je commence. Donc je dis ok, je commence. Je gagne, superbe, voilà. Donc je suis en mode je prends mes 60 points, super. Et ensuite c'est à lui de commencer. Donc il joue un deck discard, et discard en fait c'est un peu double tranchant pour moi. Soit je me fais baiser, soit je pose tout et du coup il peut rien me discard et lui il ne peut plus piocher. Et c'est un peu ce qui s'est passé malheureusement pour lui, puisque là sur la deuxième il a une sortie de merde. Moi j'ai une sortie des dieux, je pose de tout, Mufasa, machin, etc. Et je lui roule dessus, mais vraiment je lui manque de respect quoi, c'est hallucinant. 2 wins, je suis en mode mais attends, je suis le dieu du jeu ou quoi. Alors que Rof a perdu, Victoire perdu aussi, Petit Quick je crois que t'es sur une euro. J'étais en mode désolé mais les gars, moi je suis bouillantissime. On arrive à la troisième game, je crois que c'est sur ma troisième game que j'ai ma première défaite, je crois, ou draw, je sais plus.
En tout cas une des deux. En tout cas c'est sûr que la troisième game soit j'ai draw soit j'ai défaite, et la quatrième game soit j'ai draw soit j'ai défaite. C'est l'inversement quoi, soit j'ai fait défaite et draw, et draw et défaite. Bref, sur des decks qui m'embrouillaient un petit peu, qui m'emmerdaient un petit peu, mais je prends quand même mes points encore une fois. Ensuite je tombe contre quelqu'un qui joue je tombe contre quelqu'un qui joue un Mufasa roulette aussi. Je déroule tapis rouge parce qu'elle jouait une version du Mufasa roulette que je connaissais puisque je l'avais joué et que je trouvais moins bonne que le mien, et je trouve que ça s'est un peu avéré puisqu'elle a brick sa main, du coup donc briquer sa main ça veut dire qu'elle avait que des cartes non ancrables, donc elle pouvait pas avancer quoi, jouer avec des lanternes, et moi j'ai eu une très bonne sortie, donc j'ai récupéré mes 120 points encore une fois, et ensuite j'ai joué contre un mec qui jouait Ember Steel. Non, qui jouait Discard. Et d'ailleurs, bon, bah, le gars était pas désagréable ou quoi, mais il m'a fait un petit coup que, voilà, je sais pas frérot si tu verras cette vidéo, mais il m'a fait un petit coup qu'au final j'ai pas trop apprécié, mais je vous explique. En gros, pour ceux qui connaissent l'Orcana, bon, je joue roulette, machin, etc. Et lui, comme il joue gris, il me clean mon board à un moment, et il se trouve que sur mon board, j'ai fait une belle sortie puisque Mufasa m'a permis de sortir avec la chatte une maléfique, et j'ai un prince Eric. Prince Eric, pour vous expliquer les faits, en gros quand mon Prince Eric il est banni, je peux bannir une créature, n'importe laquelle, je peux même bannir mes créatures si je veux, mais je peux bannir mes créatures, je peux choisir de ne pas le faire. Et du coup il est un peu en galère, etc. Et là il clean le board quoi, il me clean, et donc bah, ça tue toutes mes créatures, il me reste que Maléfique. Et du coup il me dit mais bah non Maléfique tu dois la tuer aussi quoi. Je suis en mode bah non, il lui reste de la vie. Il me dit bah non parce que ton Prince Eric en fait il est mort, donc il y a marqué choisissez. Et donc t'es obligé de choisir une créature, donc t'es obligé de la ban. Et là, je suis en mode, bah, tu sais, je dis, t'es sûr? Je dis, je crois pas. Hein. Et en fait, moi, je joue beaucoup sur Pixelborn. Et sur Pixelborn, quand Prince Eric il est banni, bah non, il y a pas, enfin, je bannis pas, mais je choisis d'activer son effet ou pas. Du coup, je suis en mode, putain, c'est bizarre, il me semble pas. Et lui, il avait plus de créa, hein, il avait plus rien, il avait plus de board, il avait plus rien du tout. Et ça me met le doute quoi, ça me met le doute, et je me dis bah non je crois pas, et il me dit bah si, sinon il y aura marqué vous pouvez choisir. Bon, à ce moment là je suis très fatigué parce qu'on enchaîne 2 jours, on est debout depuis 7h30 à chaque fois, moi je dois partir après etc. Et là c'est plus le main event entre guillemets, en gros c'était la première game. Je me dis bon j'ai eu ce que je voulais entre guillemets, j'ai la réponse, là je joue pour Cendrillon, c'est pas dramatique. Dans ma tête, je me dis, est-ce que j'appelle un juge ou pas? Et en plus, je me dis, si j'appelle un juge, ça fait un peu le mec chieur et tout. Enfin, bon, maintenant que j'ai dit ça, les gens vont peut-être en profiter, mais c'est vrai que moi, je suis un peu, j'aime pas, voilà. Et comme effectivement, quand je lis sur la carte, il y a marqué choisissez, c'est pas vous pouvez choisir. Je laisse le bénéfice du doute, je dis bon bah ok, et puis bah je sors ma Maléfique, et bon, et ensuite on continue la game et je perds. Je dis pas que si j'avais pas sorti Maléfique j'aurais gagné, mais lui il avait plus de cartes en main, moi j'ai une Maléfique, il aura 2, je crois que j'étais à 14 ou 16 de l'or. En vrai j'étais bien parti pour win, tu vois, et du coup je perds la game à pas grand chose. Je suis en mode bon bah vas-y ok, on enchaîne la deuxième, sans surprise la deuxième il commence, il gagne, il a une bonne sortie, il me fait défausser à peu près ce qu'il faut et tout, voilà, et puis bon bah je perds la deuxième, il prend ses 120 points, je suis en mode bon bah GG. Je pars, je retrouve Rof et Rof petit coup qui est victoire, et puis en fait là Rof il me dit ok là il y a un vrai play à faire, c'est drop ce tournoi là, s'inscrire au tournoi à 24 € parce que celui-là dès qu'on s'inscrit on gagne 120 points direct, et en plus de ça pour chaque victoire c'est 240 points, donc il y a un monde où on peut avoir beaucoup de points là et tout. On se dit oh putain génial, viens on va faire ça, et on s'est dit merde il faut refaire une decklist. Et pendant qu'on parle et tout, et je dis oh Rof au fait écoute je viens de se passer un truc là, j'ai un doute, tu connais la carte Prince Eric? Il me dit oui. Je dis bah écoute Prince Eric, bah, quand elle est bannie, est-ce que je suis obligé de bannir un de mes persos si jamais il a plus de perso en face, tu vois? Non. Bisous. À tout à l'heure. Bonne nuit. Et du coup j'explique ça à Rof, et il me dit elle était en anglais ta carte? Non, elle était en français. Et ma carte, je joue qu'avec des cartes françaises, et mon adversaire est français. Et du coup je dis à Rof, je dis ouais j'ai un doute là et tout pour ça, parce que quand je joue sur Pixelborn ça me le propose pas, et bon, il peut y avoir des bugs hein, sur Pixelborn. Et il me dit non, il me fait non la carte t'es pas obligé, tu peux ne pas bannir, sinon c'est complètement con, t'es obligé de bannir tes persos. Et je lui dis bah c'est bien ce que je pensais, mais je lui montre la carte, je lui dis il y a marqué choisissez en français. Il fait attends, et lui il regarde sur son appli et il me dit non, en anglais il y a marqué you may ban machin, donc en gros tu peux choisir de ban ou quoi.
Et j'étais en mode, ok, bon bah je me suis fait baiser et puis voilà. Et j'avais un peu le seum parce que c'était trop tard. En fait, j'avais pas le seum parce que j'ai perdu, par exemple. Ça, je m'en fous parce que j'aurais pu. Je vous dis, je sais pas, c'est pas parce que il y a eu ce move que j'ai perdu. J'aurais pu perdre ailleurs, mais j'avoue, j'étais bien parti. Mais c'est plus le côté, je pense que c'est plus le côté shark du joueur. Je pense qu'il savait que il a joué sur le truc, quoi. Je pense qu'il savait que je suis pas obligé de ban la carte, mais là, il s'est dit, je vais le tenter et on sait jamais. Et moi, j'ai pas appelé un juge, quoi. Voilà. Ça a été le seul move des 2 jours, tu vois. C'est le seul côté qui m'a un peu. Un petit côté amer, quoi, tu vois. Donc voilà. Bon, je me dis, la prochaine fois, tant pis, j'appellerai un juge pour être sûr si je ne suis pas sûr, tu vois. C'est vraiment si je ne suis pas sûr, j'appellerai un juge, etc. Donc voilà. Les fameux Rule Shark qui gâchent tous les TCG, c'est enculés. Écoute, j'ai envie de dire, il y a peut-être le bénéfice du doute effectivement, c'était pas un mauvais joueur en face, donc je pense qu'il connaissait la carte et il s'est dit bon on y va, parce qu'en vrai si la maléfique restait, on prenait un draw, je pense qu'on prenait un draw. Donc voilà, tu le connaissais le gars? Ben non, on le connaît pas, moi je joue contre des gens, c'était un français. En plus à la fin il m'a demandé de signer une carte et tout, il était vraiment pas méchant hein, mais il était un peu sharky quoi, donc c'est à dire un mec qui voilà, s'il peut te gratter un truc il le grattera quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte quand même, j'ai posé la question un peu quand je parlais avec d'autres joueurs et tout, je dis vous êtes tombé sur... Moi, mon appréhension du tournoi, c'était de tomber sur un con. J'avais peur de tomber sur un con, vraiment un fils de pute, quoi. Parce qu'il y en a un dans le TCG. Et franchement, j'ai tombé que sur des bons joueurs, très gentils. Même ça partait en discussion, des petites vannes et tout. J'ai rencontré 2 frères super sympas. C'était le premier jour et on savait qu'on était éliminé, donc on faisait que des draws. On a beaucoup discuté. Le dernier match, je joue contre je joue contre un gars. Il me dit je suis venu avec mon frère, on a réussi à avoir des places jeudi, last minute et tout. Bref, on se raconte nos vies, on joue et tout. Bref, on fait un draw, j'ai le prochain match et je joue contre son frère au final. Et là on discute et son frère était d'une gentillesse terrible. Et il me disait d'accord, il jouait un deck discard. Et je dis c'est bizarre, tu joues pas les princes Jean? Il fait non, j'aime pas trop la carte. Je dis en vrai elle est forte dans ton deck. Et du coup j'étais en tuto YouTube, je lui expliquais mes cartes. Je dis là plutôt en fait le but de mon deck c'est qu'en gros je vais essayer de faire -1 pour pouvoir poser Mufasa et tout. Et dites-vous il y a un mec, il nous entendait à côté, il était tellement choc-barde pendant qu'on game, on se donnait des infos et tout en mode je pense que tu devrais peut-être faire ça et tout. C'était ridicule tu vois. Mais comme on savait qu'on avait perdu, à la fin il nous a dit non mais les gars je vous entends parler depuis tout à l'heure, je trouve ça tellement cool votre discussion et je trouve ça tellement incroyable, je vous donne des cartes. Il lui a donné un prince Jean foil, moi il m'a donné une Trémène foil et tout machin, je te jure c'était incroyable. Un exemple de con, je peux te donner un exemple de con en tant que joueur, un mec qui va te dire par exemple là la règle c'était, comme ce sont des BO2, tu vas forcément commencer, ton adversaire va forcément commencer. Ça ne peut pas être autrement. Il y a des gens qui essaient de jouer sur ça, qui étaient en mode ok, je commence. Et le mec qui commence, il joue là, il perd. Et il dit du coup, vu que j'ai perdu, je choisis de commencer. Et toi, t'es en mode non. Parce qu'en fait, on commence chacun. Il fait non, normalement, c'est celui qui perd qui choisit, machin. Et t'es en mode non, mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. De quoi on parle? Et donc tu vois, il y a des gens qui vont jouer sur les règles, ce genre de choses, ou sur des nuances de jeu, et ils le savent pertinemment, mais ils se disent s'ils peuvent déstabiliser leur adversaire, eh bien ils vont le faire. Des gens qui sont très fermés, qui veulent pas discuter, qui veulent voilà. Après il y a con et con, il y a des gens concentrés, tu peux pas en vouloir d'être concentré. Voilà, il y a des gens qui sont enfermés, qui veulent pas te parler, ils veulent pas te parler. Voilà, moi je tombais sur beaucoup de joueurs qui étaient inter, notamment le deuxième jour sur la side event, je tombais sur un mec. Oui, je vous ai pas raconté ça. Je vais vous raconter. Moi, franchement, je tombais que sur des gens adorables. Donc j'étais très content. Du coup, je perds ça. On s'inscrit au fameux tournoi à côté. Et alors, la chance qu'on a, c'est que ils annoncent que sur ce tournoi-là où tu gagnes 240 points par victoire, j'ai l'impression que je suis flou à nouveau. Je vais devoir. Est-ce que ça fait un focus sublime? Le Golemont. Le tournoi, on s'inscrit pour 15h20. Donc, je vous ai dit, comment il se passe? Celui-ci, c'est du BO3. Quand tu t'inscris, il te donne 120 points. Et ensuite, à chaque victoire, c'est 240 points. En fait, tu avais un BO3. Et donc, chaque victoire, c'était victoire de BO3. Si tu perds ton BO3, tu ne gagnes pas de points. Et donc, il y avait 3 rounds. Donc, tu faisais 3. Et ils annoncent au micro, on n'aura pas le temps de faire les 3 rondes.
Donc du coup, vous allez en faire que 2, mais on offre les 240 points de victoire à tous les joueurs qui se sont inscrits. Donc en gros, en t'inscrivant au tournoi, tu gagnais instantanément 360 points. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Cendrillon, elle coûte 360 points. Donc ça, c'était vraiment le régal absolu, parce que juste en t'inscrivant sur ce tournoi, en payant 24 balles, t'avais la Cendrillon. Et en vrai, pour les mecs qui veulent revendre et tout, la Cendrillon, elle se vend 150, 200 balles. Donc c'était régalade de fou, tu vois. Et du coup, moi, je me suis inscrit. Ils nous ont filé 360 points. J'ai joué face à mon adversaire qui était un néerlandais, un jeune néerlandais, super sympa. En gros, il y avait des cartes qu'il connaissait pas. Alors, je devais lui expliquer. Il prenait la carte, il essayait de lire, et c'était en français évidemment. Et donc, je lui expliquais en français. Je dis, alors en gros, ça fait ça. En français, en anglais, ça fait ça, machin. Des fois, je perdais un peu mes mots parce que moi, en anglais, je suis pas le monstre. Et il dit, non, that's okay, I understand. Genre, on arrive à se comprendre et tout, nickel. Donc j'ai perdu contre lui, j'ai perdu 2-1. C'était serré, mais j'ai perdu 2-1. Du coup je dis GG et tout machin. Et je vais chercher ma carte Cendrillon, et il me reste 120x, donc 120 points. Et là il me reste un match à faire. Et là j'envoie un message à ma fille, je dis ouais je suis crevé, je pense que je vais me barrer. Et en fait je vais drop quoi, comme ça le mec il va gagner automatiquement et tout. Et là il y a Rof, il me dit ouais mais quand même, si tu gagnes le match, tu gagnes 240 points. Donc il t'en reste 120, ça te fait 360 et tu peux récupérer une nouvelle Cendrillon. Ah je dis ah ouais putain j'avoue c'est... Ah j'avoue c'est pas mal une nouvelle Cendrillon. Ouais vas-y ok je vais pas partir de suite et puis on va voir le prochain match dans quelques instants, c'est pas grave. Écoute, se passe 5 minutes, j'ai mon nouvel adversaire et je vois que c'est un anglais UK qui vient de Birmingham et tout. Je me dis bon let's go. J'y vais. Et alors il faut savoir que c'est courant dans les trucs TCG comme ça, et notamment pour là les points, de proposer un split à ton adversaire en mode écoute on joue les games mais quoi qu'il arrive on fait moitié-moitié, que ce soit toi qui gagne ou moi qui gagne pour les points, comme ça on peut aller récupérer en boutique tu vois. Et là donc j'arrive, je joue face à un, donc je vous ai dit c'est ce mec de Birmingham, et il me dit oh hello machin, je dis ah salut, voilà, et là instantanément il me dit voilà, il m'explique en gros que sa femme, il lui manque 60 ou 80 points, je crois que c'était 80 points, pour avoir la réponse, elle adore réponse et tout, est-ce que ça me dérangerait pas de split et tout, et le mec mais vraiment était gentil, après on a discuté de tout ça, mais il était très gentil, il était en mode voilà, c'est comme tu veux, hein, vraiment il n'y a pas de souci, si tu veux jouer les games, il n'y a pas de problème, machin, et moi je vous ai dit avant, je voulais partir, quoi qu'il et tout, je voulais drop quoi, et le mec était tellement sympa, je lui ai dit tu sais quoi, je prends dans ma poche mes 120 points, je lui donne mes 120 points, je lui ai dit écoute, je te donne mes 120 points, on fait la première game, comme ça c'est le fun et tout, et puis je m'en fous moi des points. Je lui ai dit j'ai déjà eu ma Cendrillon, j'ai déjà eu ma réponse, garde les points et allez vous faire plaisir. Et le mec il me regarde, il me fait non, genre j'ai pas besoin, t'inquiète, en fait t'es sûr de toi machin. Je dis gros moi je vais partir, j'ai de la route, je m'en bats les couilles. Et je lui dis tu joues quoi, il dit qu'il joue Amber Stillsong. Je lui dis frérot je ne gagnerai pas, tu joues un deck qui me casse les couilles, viens on fait juste une game et je drop, je m'en bats les couilles quoi. Et il me dit ah ouais, je dis ouais. Et donc vu qu'on fait qu'une game, il me dit écoute tu choisis si tu veux commencer ou pas. Je dis vas-y je vais commencer, tac tac je m'élance, on joue, on discute un peu. Je lui dis alors tu vas faire le tournoi à Birmingham, parce qu'il y a 4 majors comme ça, donc il y a celui de Lille, ensuite il y a celui de Borum en Allemagne, ensuite il y a celui en Italie, il y a celui à Birmingham. Et je lui dis vu que tu habites à Birmingham, il me fait ouais je vais le faire machin, mais il était super sympa. Je dis ouais moi j'ai vécu à Ashford, on discute un peu, il m'encule, mais quand je vous dis il m'encule, il me laisse aucune chance, il me met 22 je crois, puisque son deck je vous dis je peux pas poser une créa, vraiment je pose un truc, elle meurt, je suis en mode bon super, et voilà, et donc je finis, je dis c'était cool, vraiment profite et tout. Et il me dit t'es sûr que tu veux pas split, j'ai pas besoin d'autant de points et tout. Je dis frère kiffe ta vie, moi j'ai déjà les 2 cartes, c'est tout ce que je voulais, j'ai mon objectif, ça me va parfaitement. Il était en mode wow man, you're awesome et tout, genre il était choc barre gros, il était en mode mais quoi, il m'a donné 120 points et je repars avec 100 encore. En gros avec sa victoire il avait une Cendrillon quoi, à instant tu vois. Et je lui ai dit vas-y kiffe ta vie, moi j'y vais, j'ai un peu de chemin et tout. Il m'a dit franchement merci, c'est trop sympa. Et puis je suis parti comme un roi, et dans ma tête j'étais un peu fier, j'étais un peu en mode en fait il me restait 120 poins, je vais pas les garder ces 120 points comme un connard, autant que ça fasse profiter quelqu'un tu vois. Je savais que j'aurais pas gagné, je voulais partir un peu plus tôt, j'étais un peu à ce niveau-là, j'étais un peu résigné, autant que les gens en profitent, tu vois. Surtout que ces points-là, ils peuvent pas les utiliser pour les autres tournois, c'est marqué uniquement pour celui de Lille. Donc voilà, et s'il a fait profiter avec sa femme et qu'ils ont pu se prendre même un truc un peu mieux, des boosters ou quoi,
Sachant que les boosters c'était que des boosters en anglais. Moi vous savez je fais pas la collection en anglais. Lui il est anglais. Bon bah nickel tu vois. Donc il a kiffé. Et oui t'as le droit de proposer un split. Tu peux proposer un split évidemment. C'est même ce que moi je trouve ignoble dans le TCG. C'est de proposer des splits pour faire draw quoi. Je trouve ça chiant. Joue tes matchs quoi. Pour des matchs en jeu c'est un peu relou. Mais là c'était pour des points. C'était des side events. Donc ça me choque pas. Dès le début tu te mets d'accord avec le mec. On split quoi qu'il arrive. Ok ça marche. Comme ça au moins les deux prennent des points. Et si te manque un peu de points pour aller récupérer des cartes puisqu'on vous dit c'est exclusif au tournoi, c'est cool quoi. Donc voilà. Mais pour le vrai event, le fait de split, je trouve ça très très nul. Moi je trouve ça nul à chier quoi. Les cartes price des 3 autres tournois seront les mêmes que celui de Lille. A priori oui, Heptic, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ce sera ça. Sachant que les cartes Mickey sont sérialisées de 1 à 500, donc oui. Ce sera pareil pour Réponse, ce sera pareil pour Let It Go, ce sera pareil pour Cendrillon, ce sera pareil pour le Dragonfire, enfin le feu du dragon, ce sera les mêmes quoi. Donc voilà. Mais en main event c'est pas fou. Je trouve ça un peu gaze quoi.